Bonjour à tous et bienvenue dans la 17e vidéo de notre série sur la pneumatologie orthodoxe. C'est peut-être l'occasion, à présent qu'on a vu le contenu du tome des Blachern de 1285, de revenir sur cette mosaïque du baptême du Christ, de la fête de la Théophanie, que j'avais choisi à dessein, en disant que c'était un élément important dans la réflexion finalement, qui est celle de la troisième section qu'on a commencé, le lien potentiel entre les relations éternelles et les relations économiques, ou ce que nous révèle l'économie sur les relations éternelles. Souvent, le catholicisme romain va insister sur la mission du Saint-Esprit au nom du Christ à la Pentecôte, ou le moment où le Christ souffle l'Esprit Saint sur les apôtres dans l'évangile de Jean. Mais évidemment, il y a d'autres moments des évangiles. On voit le Père, l'Esprit Saint et le Christ interagir. Il n'y a pas que l'envoi du Saint-Esprit par le Fils, mais aussi cet épisode donc du baptême dans le Jourdain, où Saint Jean-Baptiste voit l'Esprit Saint comme une colombe, ou sous la forme d'une colombe, descendre sur la tête et se poser sur la tête du Christ incarné, au moment même où le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais », etc. Moment qu'on appelle la théophanie, c'est-à-dire la manifestation ou révélation ou apparition de Dieu, puisque la Trinité est manifestée, on a le Fils incarné, la voix du Père et l'Esprit Saint, qui descend comme une colombe ou sous la forme d'une colombe. Il y a plusieurs manières de le comprendre. Et ce qu'on voit sur cette mosaïque byzantine, c'est que l'Esprit Saint descend de la main qui symbolise le Père, ou la voix du Père, il est envoyé par cette main qui symbolise le Père sur la tête du Christ incarné qui reçoit le baptême, c'est-à-dire sa nouvelle naissance. En tout cas, il manifeste le sacrement du baptême comme nouvelle naissance spirituelle, purification, régénération, etc. Et ce qu'on remarque, évidemment, c'est que on voit l'Esprit Saint aller du Père sur le Fils, comme un don de l'Esprit Saint du Père sur le Fils. Il y a eu une lecture hérétique nestorienne de cet épisode adoptionniste, si on veut, comme si le Christ, à ce moment précis, recevait l'Esprit Saint. Ce qui est la théorie adoptionniste, par exemple. Jésus-Christ est un homme qui est adopté par Dieu dans le Jourdain en recevant l'Esprit Saint du Père à ce moment-là. Ça a été rejeté par l'Église, évidemment. C'est ce contre quoi lutte Saint Cyril d'Alexandrie, quand il insiste sur le fait que l'Esprit Saint est essentiellement, substantiellement celui du Fils. C'est pour lutter contre cette interprétation nestorienne et adoptionniste du baptême dans le Jourdain. En revanche, il y a une manière orthodoxe de comprendre que le baptême dans le Jourdain peut être un reflet des relations éternelles, intra-trinitaires, au niveau théologique et non seulement économique, puisqu'on a vu que on pouvait dire, d'un point de vue orthodoxe, que l'Esprit Saint procédait éternellement du Père dans le Fils, comme le dit saint Jean Damascène. Comme le dit saint Athanase le Grand dit « Il faut confesser que l'Esprit procède du Père dans le Christ, ento Christo », ou dans le Fils, ento Io. Saint Jean Damascène le répète encore en disant que l'Esprit Saint procède du Père, reposant dans le Verbe et révélant l'énergie du Verbe, comme le dit aussi saint Grégoire de Nice. Donc du Père dans le Verbe ou dans le Fils, reposant dans le Fils, puis révélé par le Fils. Ce serait la synthèse de tout ce qu'on voit dans l'économie. Dans l'économie, on voit d'une part l'Esprit Saint descendre du ciel, d'où on entend la voix du Père sur le Fils incarné, et d'autre part, on voit l'Esprit Saint soufflé par le Fils sur les apôtres, sur les hommes, et envoyé lors de la Pentecôte, du Père et du Fils qui, après l'Ascension, est auprès du Père. Et en fait, si on projette ça en termes de relation éternelle, ça donne un Esprit Saint qui procède du Père dans le Fils, sur le Fils, qui est donné au Fils du Père, puis qui est manifesté par le Fils éternellement. Ce qu'on a vu dans le tome des Blachern. Donc, la doctrine du tome des Blachern, de cette révélation éternelle de l'Esprit par le Fils, serait une forme de projection éternelle de ce qu'on observe dans l'économie, finalement. Et donc, on peut reprendre, comme on le verra dans cette vidéo, on peut reprendre à notre compte l'argument catholique romain qui veut que l'économie reflète la théologie, oui, mais l'économie reflète la théologie ne signifie pas nécessairement filioque, ça ne fait pas nécessairement du Fils une cause, une source ou une origine de l'Esprit Saint, et le modèle orthodoxe peut très bien aussi dire l'économie reflète la théologie, et comme dans l'économie l'Esprit Saint est envoyé sur le Fils, et puis est envoyé du Fils et par le Fils, de même éternellement l'Esprit Saint est donné du Père au Fils, puis par le Fils manifesté. On va revenir un peu sur cette notion-là à travers la lecture de passages des textes du patriarche Grégoire II, qui là
composé par la suite pour défendre le tome des Blachern. Mais voilà, je voulais revenir un peu sur cette mosaïque qui symbolise en quelque sorte la pneumatologie orthodoxe contre la pneumatologie philoquiste. Parce que la pneumatologie philoquiste ne peut s'expliquer que en disant on va prendre un élément qui est le Christ soufflant l'Esprit Saint sur les apôtres et on va dire que ça fait du Fils une co-cause de l'Esprit Saint si on projette ça sur les relations éternelles et puis c'est tout. Or, dans la Sainte Écriture, on n'a pas que ce moment du Christ qui souffle l'Esprit sur les apôtres, mais aussi ce moment de l'Esprit qui descend et qui se pose sur la tête du Christ pour manifester qu'il est le Christ et pour manifester la Trinité. C'est pour ça que c'est la fête de la théophanie, traditionnellement. Et si on fait une synthèse de ces deux moments, on a l'Esprit qui, du Père, repose sur le Fils ou dans le Fils, puis qui est manifesté ou révélé par le Fils, soufflé par le Fils sur les apôtres. Ça donne également projeté sur un plan théologique, la doctrine orthodoxe du Concile des Blachern de 1285. L'Esprit du Père, comme de sa cause, de sa source, etc., d'où il tire son être parfait, comme on l'a vu, et il repose éternellement dans le Fils, dont il est consubstantiel, et il est manifesté éternellement, ziato io, à travers le Fils ou par le Fils. Ça colle parfaitement avec l'idée d'une réflexion des relations éternelles dans les relations économiques. D'où le titre de cette troisième section, je le rappelle, les relations économiques n'ont-elles donc aucun lien avec les relations éternelles. Dans la partie A, la position théologique du patriarche Grégoire II de Constantinople, dit le Chypriote, né au ciel en 1290. Ici, dans la troisième sous-partie, après le tome synodal, qu'on a analysé en partie la dernière fois, l'apologie et la confession de foi sur une période qui va de 1286 à 1289, qui est l'année où Grégoire II doit démissionner, même s'il démissionne avec les honneurs et sans être accusé de quoi que ce soit de mal, il doit démissionner pour la paix de l'Église, pour le bien de l'Église comme on va le voir, et un an après, il quittera ce monde, et on aura l'occasion de parler un petit peu de la réception de son œuvre, de son testament théologique, si on veut, qui est principalement pneumatologique d'ailleurs, fait partie de ces figures qui principalement ont contribué à éclaircir ou à expliciter la pneumatologie orthodoxe, ou en tout cas à travailler dans ce sens, face aux erreurs filioquistes. Donc commençons avec des passages de l'Apologie, dont le titre complet est « L'Apologie très vigoureuse contre la critique faite au tome », composé en 1286-1287, contre diverses critiques qui avaient été faites au tome des Blachern à partir de divers milieux, à la fois des milieux latinophones proches de Bécos, où Bécos lui-même a écrit d'ailleurs une réfutation du tome des Blachern, mais aussi des critiques qui venaient de milieux orthodoxes, non latinophones, opposés aux latinophones, mais qui n'étaient pas convaincus par la distinction opérée dans le tome entre la procession éternelle et la manifestation éternelle, entre l'ekporepsis et l'ekphansis, comme on l'a vu la dernière fois, parce que c'est une distinction qui, même si on peut l'expliquer, fait sens, mais elle n'est pas vraiment expliquée dans le tomos, comme on l'a vu, et elle pouvait être interprétée de différentes façons, et en tout cas, la formule sonnait nécessairement nouveau, puisqu'elle n'apparaît pas clairement, telle quelle, Aïvios Ekphansis, avant ce tome des Blachern, même pas dans les œuvres précédentes ou antérieures de Grégoire II. Donc, Grégoire II écrit cette apologie pour défendre son tomos vis-à-vis de différentes critiques qui émanent de divers partis, qui ont des critiques différentes à émettre, etc., etc. Moshabar, Georges Moshabar qui s'oppose à la distinction, Georges Moshabar qui se contente de dire soit que les citations invoquées sont inauthentiques, ce qui n'est pas très convaincant pour qui que ce soit que le ziatuiu signifie toujours exactement la même chose que metatuiu, c'est-à-dire en compagnie du Fils, avec le Fils, ce qui n'est pas une interprétation inutile ou à rejeter tout à fait, même si Grégoire II la rejette tout à fait, puisqu'elle sera réutilisée par saint Grégoire Palamas et par saint Marc d'Éphèse éventuellement, qui même au concile de Florence fait allusion à Georges Moshabar, mais c'est un peu réducteur, on ne peut pas nécessairement tout ramener dans ces expressions à un équivalent de metatuiu ou metaftu avec lui, même si on trouve des textes patristiques en effet de saint Grégoire de Nice ou de saint Basile où on a les deux tournures qui sont utilisées un petit peu, on a l'impression presque comme des synonymes, ziatuiu à travers le Fils ou metatuiu en compagnie du Fils. On a vu que saint Grégoire de Nice disait que l'Esprit Saint accompagnait le Verbe, lui qui accompagne le Verbe et manifeste son énergie, il dit dans son discours catéchétique.
Donc l'idée n'est pas mauvaise ni fausse de Georges Mochabar, mais elle n'est peut-être pas entièrement satisfaisante. C'est une manière de le lire dans certains contextes, mais peut-être pas la seule manière de le comprendre. Donc Grégoire II, qui lui n'est pas convaincu par l'équivalence entre zia, méta, et une autre préposition ama qui veut dire ensemble, critique ce réductionnisme si on veut. Il va critiquer évidemment les soi-disant réfutations de Jean Bécos, éventuellement d'autres critiques qui ont pu être faites au sein du patriarcat de Constantinople sur ce tomos. Donc, commençons, on va en lire 5 extraits de cette apologie, qui est, je pense, le texte le plus long. C'est plus long que le tomos lui-même, et c'est plus long que la confession de foi, mais c'est moins long que le discours antihérétique en revanche, mais de ces textes en tout cas, de cette période-là, c'est le plus conséquent. La confession de foi est ensuite plus succincte, même si elle répond aussi assez précisément à certaines critiques faites dans un contexte particulier dont on reparlera. Donc Grégoire II dit, sens orthodoxe du perfilium, qui est un peu le sujet de cette controverse entre les latinophones et le patriarche Grégoire II, le grand Maxime, Maxime le Confesseur, savait, ainsi que le divin Thérèse, saint Thérèse de Constantinople, patriarche écuménique à l'époque du 7e concile écuménique, à Nicée II, qui était l'oncle de saint Photios également. Et saint Thérèse est souvent cité, puisque dans un texte qui fait partie des documents de Nicée II, il parle de l'Esprit qui procède du Père par le Fils. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais évidemment quand on sait qu'il est l'oncle de saint Photios, que saint Photios est un grand défenseur de Nicée II, c'est pas très cohérent de penser que cette phrase vous signifiait le filioque, sinon saint Photios aurait déclaré son oncle hérétique et aurait eu des réserves sur certains documents de Nicée II, ce qui n'est pas du tout le cas. Il a tout fait pour réunir un concile qui entérinerait Nicée II comme 7e concile écuménique, et il est évident qu'en lisant cette phrase, saint Photios n'y voyait pas du tout le filioque, et justement, tout revient au fait que veut dire viatoiou par le Fils, dans ce type de phrase, comme celle de saint Thérèse, ou certaines phrases de saint Maxime. Donc justement, Grégoire II parle de ses auteurs, le grand Maxime savait, ainsi que le divin Thérèse et encore saint Jean Damascène, que l'Esprit Saint procède du Père, dont il tient et la cause de son hypostase, et la cause de son être. Ex uper ifestike, ce verbe qui est en lien avec l'hypostase, ifestike, ketin tis hypostaseos, ketin tuine etian. Donc, il insiste là-dessus, sur ces deux aspects, l'hypostase et l'essence. L'être, c'est l'essence, la nature. L'esprit a pour cause, à la fois de son hypostase et de son être ou de son essence, le Père seul. Seul le Père est cause, source, racine, etc. Encore une fois, ex super ifestike, ketin tis hypostaseos, ketin tuine etian. Etian, la cause, la causalité. Ad intra ici, évidemment. Et il savait en même temps que c'est par le Fils que l'Esprit tout à la fois sort, est manifesté, resplendit, apparaît, vient et se fait connaître. Viatuiu proion, que phanerumenon, que eklambon, que pephinos, que ikon, que gnorizomenon. Tout un ensemble de verbes qu'on trouve chez saint Athanase d'Alexandrie, chez les pères cappadociens, etc. Donc, c'est pas inventé. On trouve ces verbes chez saint Jean Damascène, chez saint Grégoire de Nice, chez saint Basile le Grand, chez saint Athanase, et ici ils sont réunis et compilés pour dire voilà, tous ces verbes sont énergétiques et indiquent la médiation du Fils à un niveau qui n'est pas celui de la causation hypostatique de l'Esprit Saint. Aussi trouverais-tu, si tu parcourais avec soin leurs écrits, qu'ils disent tantôt que l'Esprit Saint procède du Père, et que c'est par le Fils qu'il est manifesté, sort, resplendit, se révèle et se fait connaître, en répétant les mêmes verbes, tantôt que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Exactement. Ce que j'ai fait remarquer également dans mes vidéos sur Saint Jean Damascène et Saint Cyril d'Alexandrie, où j'ai fait remarquer que les mêmes pères avaient des formules plus étendues, plus développées que j'appelle analytiques, et des formules plus ramassées que j'appelle synthétiques. Et c'est ce que dit aussi ici le patriarche Grégoire II dans son apologie, en disant que tantôt ils disent précisément que l'Esprit procède du Père d'une part, et que par le Fils il est manifesté, sort, resplendit, se révèle, etc., comme on le trouve dans les lettres à Sérapion de saint Athanase, ou dans le Contre Julien et les dialogues sur la Trinité de saint Cyril, par exemple, ou tantôt, par une formule plus ramassée et synthétique, que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils. Grégoire II continue, « Ce n'est pas pour que tu apprennes, cela n'est pas dans l'Écriture et il n'est pas possible de le penser, je veux parler du fait pour l'Esprit Saint d'avoir son existence par le Fils, son hyparxis par le Fils, à attribuer aussi au Fils, à partir de cette affirmation, la cause de l'hypostase du Très Saint-Esprit.
ως και αιτίαν εκ τούτου προσάπτην και το ιό της του Παναγίου Πνεύματος υποστάσεως. Mais pour que, te souvenant que l'esprit procède du Père comme cause d'où il tient son existence, l'expression mode d'existence, toutis hyparxeos tropou, convenant bien ici, donc la procession de l'Esprit Saint à partir du Père comme de sa cause, c'est le tropos hyparxeos de l'Esprit Saint, son mode d'existence ou son mode de subsistance, comme l'est l'engendrement éternel à partir du Père pour le Fils. On a déjà vu que ça apparaissait chez Saint Grégoire le théologien, puis chez Saint Jean Damascène, cette expression-là très clairement. Et d'où est aussi son existence, hyparxis. Tu apprennes également que c'est par le Fils qu'il sort, se manifeste, zio proergeste, qu'ekpheneste, ici ce verbe qui donne le substantif ekphansis, qui peut se traduire comme manifester ou révéler, apparaître, etc., à partir de quelque chose, et toutes les affirmations théologiques de ces mêmes pères et autres théophores. Donc, Grégoire II répète qu'il y a ces différentes formules chez les pères, mais qu'elles ont à chaque fois le même sens, et qu'il faut comprendre en distinction la procession à partir du Père seul, ek tou patros, et la manifestation par le Fils, ou la sortie à partir du verbe proiene par le Fils, ziatoiou. Le ziatoiou correspond à une catégorie ou un concept théologique différent du ek tou patros, contre la théorie de Jean Bécos qui est que le ek et le zia ont exactement le même sens et que les deux sont causales et que donc ek tou patros ziatoiou ou ex patre per filium signifie que le Fils est aussi cause ou co-cause de la subsistance et de l'être de l'Esprit Saint éternellement, etc. Donc lecture filioquiste, ici mise en contraste ou en opposition avec cette lecture qu'on pourrait appeler énergétique du ziatoiou. Poursuivons sur le même thème dans le même texte, c'est parce que l'Esprit Saint vient à l'être à partir du Père, tinigarek patros istoine prooso tu pneumatos, et je ne m'abstiendrai pas de ruminer souvent les mêmes choses sur ces mêmes questions, en cherchant à éclaircir le sens de cette sortie, ti prooso tafti, par la réflexion orthodoxe des pères, qu'ici il est question de la procession, de l'ekporepsis à proprement parler, de mode de subsistance de l'Esprit Saint. Donc c'est parce que l'Esprit Saint vient à l'être à partir du Père que se produit en même temps la révélation de l'Esprit lui-même par le Fils. Donc cette ekphansis est évidemment concomitante à l'ekporepsis, elle a une dimension différente, mais comme on est dans la théologie hors du temps, dans l'éternité, elle se produit en même temps, c'est-à-dire éternellement, tout aussi éternellement que la procession à partir du Père, évidemment. De même que c'est par le resplendissement de la lumière issue du soleil que se produisent par le rayon le jaillissement et la révélation de la lumière elle-même. Alors évidemment, l'exemple de la lumière suppose le temps et la vitesse de la lumière, mais c'est une analogie tout simplement pour essayer de faire comprendre les réalités trinitaires éternelles. En effet, c'est comme lorsque nous disons avec d'autres mots que l'Esprit Saint resplendit et s'écoule du Père par le Fils. Eklambin ke proiene ek patros to pneumato agion ziou. Vocabulaire notamment qu'on retrouve chez saint Athanase d'Alexandrie ou saint Cyril d'Alexandrie, un proiene beaucoup utilisé par saint Cyril, eklambin utilisé par saint Athanase dans les lettres à Sérapion notamment. Nous voulons montrer et confesser par là la manifestation de l'Esprit par le Fils. Zilunmen et thelomen homologomenos tintu pneumatos phanerosin ziou. Phanerosis, manifestation, utilisée de manière synonyme avec ekphansis, que je traduis par révélation. Dans les deux, il y a la racine verbale phan. L'intelligence, cependant, si elle s'en rapporte à la conception orthodoxe, conçoit simultanément que l'Esprit qui resplendit et se manifeste par le Fils, to ziou eklambon de kephanerumenon pneuma, tient du Père son existence et la cause entière ou complète de son être. Synepinoi, synepinoi conçoit en même temps, simultanément, ek patros echintin hyparxin, le fait qu'il a son existence ou subsistance hyparxis ek patros, à partir du Père, ketinetian pasantuine, et comme cause de tout son être, à partir du Père. Donc à la fois, tosio ek lambon de kephanerumenon, à travers le Fils, l'Esprit resplendit manifesté, et en même temps on conçoit qu'à partir du Père, il a la subsistance et la cause de son être complet. Tinetian pasan, la cause entière et complète
de son être. Même si les termes sortir ou resplendir n'expriment pas son mode d'existence. I και μη σημαντική του της υπάρξεως τρόπου ή του προηγένε, η εκλάμπην εστί φωνή. Donc pour le patriarche Grégoire II, c'est important de comprendre que le mode de subsistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire en quelque sorte sa relation d'origine, quelle est son origine? De même qu'on dit que le mode de subsistance du Fils, c'est l'engendrement à partir du Père, c'est son origine, le mode de subsistance de l'Esprit Saint, son mode d'origination ou d'essentiation, c'est la procession à partir du Père seul. C'est ça le tropos hyparxeos. Donc même si la manifestation, l'ekphansis ou la phanérosis, est aussi éternelle et concomitante, nécessairement pensée simultanément, elle n'est pas concernée par l'origination, l'essentiation ou la cause dont l'esprit tient à la fois son être et son hypostase, donc ça ne fait pas partie du tropos hyparxeos. La manifestation, révélation éternelle n'est pas incluse dans le mode de subsistance de l'Esprit Saint de ce point de vue, mais seulement la procession à partir du Père. C'est ce que défend ici le patriarche Grégoire II, probablement pour rassurer ceux qui critiquent cette distinction d'un point de vue anti-latinophone, qui ne voient pas vraiment la différence entre la manifestation éternelle et la procession éternelle, et qui ont l'impression que c'est un petit peu la même chose que le Filioque expliqué différemment, ou en tout cas, ça s'éloigne de l'explication la plus courante, qui est de dire que la procession éternelle, c'est à partir du Père seul, et la mission temporelle, spatio-temporelle de l'Esprit Saint, c'est du Père par le Fils, ce qui est ce qu'on trouve explicitement chez Saint Jean Damascène d'ailleurs, et Saint Cyril d'Alexandrie, etc. Donc c'est pas faux, mais Grégoire II veut creuser un petit peu et aller encore plus loin, et dire que cette idée de médiation du Fils a en quelque sorte une réalité aussi sur le plan théologique, et pas seulement dans l'économie, ce qui donne le fondement en quelque sorte à ce fonctionnement économique. Cette procession énergétique économique du Père par le Fils dans l'Esprit Saint se fonde sur le plan théologique, sur cette idée de procession à partir du Père, de repos dans le Fils et de manifestation à travers ou par le Fils. Sur le même thème encore du même texte, de la même façon, lorsque nous disons que l'Esprit Saint procède par le Fils, ek poreveste zio to pneumato agion legondes, comme on le trouve parfois par exemple, dans un passage de Saint Maxime le Confesseur, des questions à Thalassios, question 63, dans un contexte clairement énergétique et économique par ailleurs. Donc on pourra aussi très bien lire ce texte de Saint Maxime sans faire appel à la manifestation éternelle, où on trouve aussi cette expression, comme on l'a vu chez Saint Jean Damascène, quand il dit que le Père est projecteur par le Verbe de l'Esprit manifestateur, et ce type d'expression qu'on trouve un peu chez Saint Cyril, un peu chez Saint Maxime, un peu chez Saint Jean Damascène, même si c'est assez raréfié, et chez Saint Thérèse de Constantinople, quand il dit que l'Esprit procède du Père par le Fils également. Quand ces expressions sont rencontrées chez les pères grecs, nous dit Grégoire II, nous adaptons au Père comme seule cause le sens du terme procéder. Την μεν δύναμην της του εκπορεύεστε σημασίας το μόνο αιτίο πατρί προσαρμόζομεν. Et ainsi nous préservons toujours correctement la signification propre du terme en accord avec la théologie du Sauveur, c'est-à-dire la parole du Christ, que c'est l'Esprit de vérité qui procède du Père, point. Nous n'employons pas abusivement l'expression par le Fils pour signifier une communauté causale de l'existence. Ουκ επικοινωνία δε όμως της υπάρξεως τη δύο φωνή αποχρώμεθα. Mais guidés par le saint enseignement des pères, nous concevons tout à la fois sainement et avec certitude ceux-là même qu'ils ont eux-mêmes exposés avec d'autres mots. Oper ekinis aftis en eteris tetranote. Que c'est aussi par le Fils que se révèle, se manifeste, resplendit et sort l'Esprit qui procède du Père. Ότι το εκ πατρός εκπορευόμενον πνεύμα εκφαίνεται και διού και φανερούται και εκλάμπει και πρόηση. Donc encore la même idée exprimée à nouveau en précisant bien ici que l'ekporevsis, la procession à partir du Père, c'est bien ça le mode de subsistance, et c'est à ça, au Père comme seule cause de l'Esprit, qu'on rapporte le terme procéder en lui-même, techniquement et rigoureusement. Même si l'expression c'est qu'il procède du Père par le Fils, le procédé indique en particulier l'origine à partir du Père, et le par le Fils, en quelque sorte synthétiquement, indique en complément, si vous voulez, en complément de ce mode de subsistance, que l'Esprit est aussi manifesté, resplendit, sort, etc., par le Fils. Donc en même temps qu'on indique l'origine hypostatique de l'Esprit Saint, on indique aussi le mode selon lequel il y a cette manifestation, révélation éternelle, et qui est reflétée ensuite dans l'activité de Dieu dans la création, l'économie, où tout se fait du Père par le Fils dans l'Esprit Saint,
parce que l'Esprit Saint qui procède du Père repose dans le Fils et est manifesté par le Fils, qui a en quelque sorte pour propriété hypostatique secondaire, en plus d'être engendré du Père, d'être le manifestateur du Fils. De même que, ce qui est très Saint Grégoire de Nice, c'est plus ou moins ce qu'il dit dans Contronome, de même que l'Esprit Saint, en plus de cette propriété de procéder du Père comme de sa cause, non comme étant monogène mais comme procédant, a aussi cette propriété d'être manifesté, révélé, etc. Par le Fils. Ça, dans le Contronome de Saint Grégoire de Nice, notamment. Et ce eneteris, dans la phrase oper ekinis aptis eneteris tetra note, on peut le traduire aussi par en d'autres passages. Ceux-là même qu'ils ont eux-mêmes exposés en d'autres passages, ou avec d'autres mots. Eneteris, finalement, ça veut dire dans les autres. Mais il n'y a pas le sujet, les autres quoi, ça peut être avec d'autres mots, en d'autres termes, ou en d'autres passages, en d'autres passages qui sont analytiques et non plus synthétiques. Ils expliquent exactement ce qu'il faut rapporter en termes de procession à partir du Père, ou en termes de manifestation par le Fils, et c'est ce qu'on observe en réalité, en effet, quand on lit les pères grecs, les pères dont il est question le plus ici, Saint Grégoire de Nice, Saint Cyril d'Alexandrie, Saint Athanase, Saint Jean Damascène, on observe qu'il y a des passages où il y a ces phrases synthétiques que les filioquistes essayent de détourner, et des passages où ils expliquent plus clairement ou plus analytiquement ce qu'ils entendent par là, et à chaque fois dans ces phrases, il est dit « Oh, l'Esprit Saint procède du Père, d'une part, et d'autre part, il est prodigué par le Fils, il manifeste par le Fils, ou il n'est pas étranger au Fils par essence, ce qui exprime la consubstantialité. » Fameuse phrase de Saint Cyril d'Alexandrie, face à Théodoré de Cire, il finit par dire tout simplement « L'Esprit Saint procède du Père, mais il n'est pas, ou sans être étranger au Fils selon l'essence. » C'est-à-dire, il faut bien garder à l'esprit qu'il est consubstantiel le Fils, et que sa procession à partir du Père n'est pas indépendante ou isolée, ou en séparation d'avec le Fils. Comme ça, on conserve bien l'idée de périchorèse, de consubstantialité, de compénétration des personnes divines, et que l'Esprit Saint est naturellement, substantiellement celui du Fils, ce qui est le plus important pour Saint Cyril, contre Nestorius et les Nestoriens, qui veulent faire en quelque sorte du baptême dans le Jourdain le moment où le Fils incarné recevrait l'Esprit Saint. Ce qui n'était pas acceptable et remettait en cause en quelque sorte l'unité et la divinité du Christ incarné, comme étant une seule hypostase, un seul sujet divin, qui a toujours en lui éternellement l'Esprit Saint par nature. Poursuivons, dans le même texte, encore l'apologie très vigoureuse contre la critique faite au tome. L'économie reflète la théologie en termes de révélation / resplendissement. On peut dire à la fois en termes de procession à partir du Père et en termes de révélation resplendissement par le Fils. L'Esprit est dispensé, donné et envoyé par le Fils. Laisse un vocabulaire plus clairement économique, apostellete, il est envoyé, ça c'est vraiment économique. Zizote, il est donné, c'est aussi économique. Chorigite, il est prodigué ou fourni, ou dispensé, ça aussi c'est les verbes qui sont clairement économiques, qui ne sont pas utilisés pour parler de manifestation éternelle en général. Alors que proiene, ekfenete, fanerute, ils sont utilisés par Grégoire II pour en particulier parler de la manifestation éternelle, même s'ils peuvent aussi avoir un sens économique. Donc reprenons, l'Esprit est dispensé, chorigite, donné, zizote, envoyé, apostellete, par le Fils, ziatouiou. Quand sont à même de l'accueillir ceux à qui il est envoyé, dispensé et donné. Petite note, plan énergétique économique, c'est-à-dire envoi de la grâce incréée dans la création. Point virgule, et il se révèle, resplendit et se manifeste pourtant éternellement. Et là, ces trois verbes-là, ekfenete, se révèle, eklambi, resplendit, fanerute, se manifeste, sont utilisés pour parler de la manifestation éternelle en théologie et non simplement en économie. Deuxième note ici, plan énergétique théologique. Alors c'est pas clairement énergétique comme on l'a vu chez Grégoire II, il l'exprime jamais en termes d'énergie, mais là j'ai un peu anticipé sur ce que sera la conclusion, si vous voulez, ou la synthèse qui ressort de Saint Grégoire Palamas au siècle suivant, c'est que cette manifestation éternelle s'explique en termes énergétiques également. De même que la manifestation économique, la manifestation éternelle est de même nature que la manifestation économique, simplement l'une
est conçu sur le plan théologique, éternel, et l'autre sur le plan de l'économie. Mais il s'agit à chaque fois d'une question d'énergie ou d'activité. Mais, comme je l'ai souligné dans la dernière vidéo, ce n'est pas expliqué de cette manière, le lien n'est pas clairement fait dans le tome des Blachern, ni, il me semble, dans les autres textes de Grégoire II, ce qui explique les débats, les ambiguïtés, etc. Là, j'ai un peu anticipé dans ma note, en écrivant plan énergétique théologique, Grégoire II se contente de dire plan théologique sur lequel on distingue procession et manifestation. Donc plan théologique en tout cas, c'est-à-dire circumincession éternelle des énergies divines, ce sera en fait, c'est une anticipation sur le résultat de cette idée du tome des Blachern, synthétisée avec la théologie des énergies divines, telle qu'explicitée en particulier par saint Grégoire Palamas au siècle suivant. Donc là, j'anticipe un petit peu dans mes notes, mais je vais être un peu plus prudent, vous allez voir, parce qu'on a parfois tendance à trop facilement dire que Grégoire II dit la même chose que Grégoire Palamas exactement, alors qu'il y a des nuances quand même. On n'est pas au même niveau de précision terminologique et de synthèse théologique. En tout cas, voilà, première phrase, il y a ces deux aspects. L'esprit est dispensé, donné, envoyé par le Fils, économie. Il se révèle, resplendit, se manifeste, révélation éternelle. Donc, manifestation non économique, ou non seulement économique, non dépendante de la création et de l'activité de Dieu dans la création. Que Basile le Grand en persuade, ainsi que son frère Grégoire de Nice, et aussi Grégoire le Thaumaturge, Athanase, le sage Jean Damascène, dont nous avons rappelé un peu plus haut les paroles. Le Fils, dit saint Basile, fait connaître par lui-même et avec lui-même. Là, vous voyez ce fameux enchaînement de ziaftu, ke metaftu. On a zia et meta qui sont presque mis sur le même plan, par lui-même et avec lui-même, ce qui explique l'argumentation de Georges Mochabar, qui dit que zia égale meta et ama, et qu'en fait ça indique l'accompagnement et pas autre chose. Certainement pas une causation. Ça vient de ce type de texte. Donc, en fait, là, c'est la lettre 38 qui est attribuée à saint Basile et que certains pensent être de saint Grégoire de Nice en réalité. Le Fils fait connaître par lui-même et avec lui-même, Kem et Aftu, l'esprit qui procède du Père. Lettre 38, section 4. On a déjà analysé ce passage de près dans les vidéos précédentes, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Si donc l'esprit est toujours connu avec le Fils, dont il n'est jamais séparé, Ai metatuiu gnorizete, oper uzekli pipote, alors il est toujours connu par lui. Osper anegnos ke ai ziaftu. Comment pourrait-on exprimer cela autrement que par le mot éternel? Tout ozeti poseteron paristanin ito aizion vulete. Grégoire de Nice, parmi les caractéristiques propres de l'esprit qui le distingue du Père et du Fils, mentionne le fait qu'il apparaît et resplendit par le Fils. To ziatoiu afto pe finene ke klambin. Voir Contronome 1, chapitre 22, au paragraphe 279 et 280. On a déjà analysé aussi ce texte de près, précédemment. Donc en effet, Grégoire de Nice, quand il cherche les caractéristiques de l'Esprit Saint, dit qu'il procède du Père et qu'il tient du Père comme de sa cause sa subsistance, son hypostase et son être, et que d'autre part, il est manifesté, pefinene, ou resplendit par le Fils. En conséquence, si tu sais que le paraclet n'est jamais sans ses caractéristiques propres, tu ne diras pas non plus, puisque tu es intelligent, n'est-ce pas, que le fait d'être manifesté par le Fils, qui est une chose qu'il a en propre, lui qui est éternel, n'est pas éternel. Donc là, c'est un argument où, très clairement, Grégoire II doit se défendre des critiques que les orthodoxes lui font sur cette idée de manifestation éternelle, qui pour eux est nouvelle et ne fait pas sens. La manifestation doit être économique nécessairement. Donc dernière note ici en bas, ou alors, comme le suggérera saint Grégoire Palamas, c'est la faculté d'être manifesté économiquement par le Fils qui est éternelle, et non la manifestation elle-même. On aura l'occasion d'y revenir quand on abordera saint Grégoire Palamas, mais c'est vrai que, en fait, il y a une autre manière de comprendre et d'argumenter ici. C'est pas parce que le fait d'être manifesté par le Fils est décrit par saint Grégoire de Nice comme étant une marque qui lui est propre, que cette manifestation elle-même est éternelle. Saint Grégoire de Nice n'affirme jamais clairement que c'est ce qu'il veut dire. En général, dans ce genre de contexte, les pères n'ont aucun problème à parler en même temps du plan théologique et du plan économique comme étant concomitants ou comme s'enchaînant.
Et on voit très bien ça avec saint Jean Damascène, hein, quand il dit clairement, dans l'exposé exact de la foi orthodoxe, livre 1, chapitre 8, que l'Esprit est esprit du Père parce qu'il procède du Père, où on est clairement sur un plan théologique, et qu'il est esprit du Fils, non pas parce qu'il procède du Fils, mais parce qu'il est manifesté par le Fils à ceux qui en sont dignes, et là on est sur le plan de l'économie directement. Donc les pères n'ont aucun problème à parler, dans le même paragraphe, du plan théologique et du plan économique. Ils ne se sentent pas obligés de préciser à chaque fois sur quel plan on est. Donc on peut très bien comprendre saint Grégoire de Nice comme ça aussi, qui ne dit jamais explicitement que cette manifestation est éternelle. Il dit simplement que ça nous permet à nous, les hommes, de distinguer l'Esprit Saint du Père et du Fils, de savoir qu'il est du Père et qu'il est connu, comme dit saint Grégoire de Nice, gnorizete, il est reconnu du fait qu'il accompagne le Fils et est manifesté par le Fils, etc. C'est une approche un petit peu épistémologique chez saint Grégoire de Nice. Ça suppose pas nécessairement que cette médiation du Fils dans la manifestation est en soi une activité éternelle. Donc, c'est une lecture possible, mais il y a une autre lecture possible qui ne suppose pas nécessairement la notion de manifestation éternelle. Et de fait, on verra que saint Grégoire Palamas explique ça en disant que c'est la faculté d'être manifesté par le Fils qui est une marque éternelle, mais la réalisation de cette faculté, la manifestation, phanérosis elle-même, qui est économique, elle, étant économique, elle est toujours faite en vue d'un but, d'un scopos, et donc n'est pas éternelle en soi. Donc on peut garder ça un petit peu, ces réflexions pour plus tard, quand on abordera les traités de saint Grégoire Palamas, mais c'est bon à savoir que cette argumentation de Grégoire II n'est pas nécessairement imparable. En tout cas, c'est comme ça qu'il défend la manifestation éternelle. Il dit, regarde, saint Grégoire de Nice parle du fait que l'Esprit est manifesté par le Fils, et il en parle comme d'une propriété hypostatique. Or, comme l'hypostase du Saint-Esprit est éternelle, et qu'elle a toujours ses propriétés hypostatiques, ça veut bien dire qu'elle est éternellement manifestée. C'est l'argument de Grégoire II ici. L'Esprit est toujours connu avec le Fils, il n'est jamais séparé, etc. Mais bon, quand saint Grégoire de Nice dit qu'il est connu avec le Fils, il dit connu par qui? Par les hommes. Et connu par les hommes, ça a un aspect économique. Donc c'est là que c'est discutable, parce que l'approche de saint Grégoire de Nice n'est pas clairement en abstraction, il a une approche très épistémologique. Comment est-ce que moi, en tant qu'homme, je reconnais le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Et donc il y a déjà un aspect économique inclus dans la réflexion théologique, je pense, chez saint Grégoire de Nice, ce qui fait qu'il peut attribuer à l'Esprit Saint une propriété hypostatique qui le distingue, mais qui n'est pas nécessairement, enfin qui n'indique pas une relation d'origine, et qui n'indique pas nécessairement une actualité en dehors de l'économie, puisque la question de saint Grégoire de Nice, c'est comment est-ce que je connais le Père, le Fils et l'Esprit Saint, moi qui suis un homme. Donc ça présuppose déjà la création et l'économie, on peut dire. C'est en tout cas une compréhension possible de ce vocabulaire épistémologique de Grégoire de Nice, qui utilise gnorismon, gnorisma, gnorismata, les signes de reconnaissance, comment est-ce que je conçois ou que je reconnais le Fils et l'Esprit, etc. Il y a un côté assez épistémologique, dont parle d'ailleurs André de Halleux dans son article sur la manifestation par le Fils chez saint Grégoire de Nice, qu'on a déjà cité précédemment. Mais voilà en tout cas comment le patriarche Grégoire II défend sa notion qui est attaquée de manifestation éternelle. Il faudra ajouter aussi plusieurs choses qui permettent de comprendre d'une part la position de ceux qui ont critiqué la distinction faite au Thomos, et d'autre part la position de Grégoire II. Pour comprendre la position de Grégoire II, rappelez-vous les textes de saint Grégoire de Nice qu'on a vus dans la première vidéo qu'on a faite de la 3e section, sur le discours antihérétique. Avant le discours antihérétique, on a vu plusieurs passages de saint Grégoire de Nice et de saint Jean Damascène. Et rappelez-vous le passage de saint Grégoire de Nice qui parle de la gloire, le Fils comme gloire du Père et l'Esprit comme gloire du Fils. Et saint Grégoire de Nice dit on ne peut pas concevoir que le Père ne soit pas pourvu de sa gloire. Saint Grégoire de Nice affirme que le Père est toujours pourvu de sa gloire. Il est ai en doxos. Évidemment, en contexte, saint Grégoire de Nice dit ça pour défendre la coéternité, la consubstantialité du Fils et du Saint-Esprit avec le Père. Donc, en quelque sorte, c'est un contexte théologique où l'argumentation est faite pour la consubstantialité, mais le vocabulaire de la gloire pointe vers automatiquement l'énergie au bout d'un moment, parce que la gloire, du point de vue biblique, est du côté de la splendeur, de la grâce, de l'énergie, plus que de l'essence. Mais il y a cette image qui est utilisée, le Fils est la gloire du Père, et le Père ne peut pas être sans sa gloire, donc le Fils est éternellement engendré du Père. De même, l'Esprit qui est la gloire du Fils, l'Esprit ne peut pas être sans sa gloire naturelle, entre guillemets, donc il ne peut pas être sans l'Esprit Saint qui est coéternel au Père et au Fils.
C'est le raisonnement de saint Grégoire de Nice, mais on peut en tirer évidemment ce que fait le patriarche Grégoire II de Constantinople. Si le Père ne peut jamais être sans sa gloire, ce qui est bibliquement vrai, hein, rappelez-vous, le Christ dit dans l'évangile de Saint Jean, dans la prière sacerdotale, qu'il promet à ses disciples de participer à la gloire que lui a en commun avec le Père dès avant la création du monde. Et c'est la doctrine de la gloire incréée qui est enseignée par le Christ à ce moment-là. Il dit « Je participe à une gloire avec mon Père, en commun avec lui, dès avant la création du monde. » Donc elle est éternelle, elle est indépendante de l'économie. Et c'est à cette gloire que vous allez participer, ce qui est le fondement de la doctrine de la déification, dans l'orthodoxie évidemment. Donc il y a cette idée de gloire incréée, puisqu'elle n'est pas en lien avec la création, elle est dès avant la création échangée entre le Père et le Fils, ou partagée par le Père et le Fils, si on s'en tient à la lettre de l'Évangile. Et donc elle est éternellement gloire, c'est une gloire éternelle et incréée. Donc si on part simplement de l'Évangile, il y a la notion de gloire éternelle qui est évidente. Gloire incréée, puisque c'est une gloire de Dieu lui-même, indépendamment de la création, et donc forcément éternelle également. Et donc si Dieu a éternellement sa gloire incréée, alors il y a quelque chose d'éternel que le Père et le Fils ont en commun, qui est exprimé en termes de participation possible par les saints, par les hommes, qui ne peut pas être l'essence divine. Donc, l'énergie de Dieu incréée est fondée sur la Bible. Les énergies de Dieu ne servent pas simplement à exprimer les activités économiques dans la création, mais il y a une réalité incréée et éternelle de l'énergétisme divin, si vous voulez. Donc, éternellement, Dieu a ses attributs divins qui sont des énergies, qui sont les choses qui sont autour de l'essence, comme dit saint Grégoire de Nice, «taperitisousias» dans le grec, pour dire que c'est à distinguer de l'essence inconnaissable et imparticipable. C'est du pur cappadocianisme, si j'ose dire. Saint Basile, pareil, mais Saint Basile parle en particulier des énergies dans un contexte économique, mais puisqu'il est clair que Dieu a sa gloire incréée et éternelle, et de même qu'il sera clair lors de la controverse hésicaste que la lumière du mont Tabor, la lumière divine, la lumière transfiguratrice de la grâce est aussi une lumière éternellement incréée par nature, puisqu'elle est la lumière de Dieu lui-même et éternelle, comme Dieu lui-même, il y a un aspect énergétique éternel sur le plan théologique. Et on peut le tirer des pères grecs, on peut le tirer de l'évangile, etc. Et en fait, c'est ça le fondement théologique réel de ce que Grégoire II percevait, avait l'intuition en termes de manifestation éternelle du Saint-Esprit. Mais c'est pas le raisonnement et c'est pas l'approche qu'il aborde explicitement. Pour lui, son raisonnement, c'est il voit que Grégoire de Nice dit que l'Esprit Saint se distingue non seulement comme venant du Père, mais aussi manifesté par le Fils. Donc c'est une propriété hypostatique, donc c'est éternel, puisque l'hypostase est éternelle, etc. Il a un autre raisonnement qui se situe du côté de l'hypostase et des propriétés hypostatiques. Ce qui explique l'ambiguïté, les controverses, etc. Alors que s'il avait su exprimer la chose en termes de gloire incréée, de grâce incréée, comme le fera saint Grégoire Palamas, ça aurait été beaucoup plus clair et imparable. Et d'autre part, pour bien comprendre les critiques formulées à l'encontre de la spéculation de Grégoire II, le vocabulaire de la manifestation de la révélation avec l'adjectif éternel est un peu bizarre. C'est contre-intuitif en réalité, puisque la manifestation, tout de suite on se demande manifester à qui, pourquoi. Or, éternellement, il n'y a rien pour qui ou pourquoi Dieu serait manifesté. C'est ce qu'il faut comprendre. Et là aussi, saint Grégoire Palamas explique clairement dans ses traités sur l'esprit, sur la procession de l'Esprit Saint, qu'on va voir, que quand il parle de phanérosis, de manifestation, c'est toujours pour un skopos, pour une finalité. Donc c'est spatio-temporel. L'envoi de l'Esprit Saint, c'est toujours spatio-temporel, c'est pour un skopos, c'est pour une cause, comme dit, c'est pour une cause. Ce qui est sans cause, c'est le plan théologique, et ce qui est pour une cause, c'est le plan économique. Et pour lui, le vocabulaire de la manifestation, la phanérosis, il n'utilise jamais avec 26 à ma connaissance, mais le vocabulaire de la phanérosis, de la manifestation, c'est le vocabulaire de l'économie, parce que ça suppose quelqu'un à qui est manifesté ce qui doit être manifesté. Donc, le vocabulaire choisi par Grégoire II explique aussi les réticences, les résistances, la méfiance, puisque le vocabulaire de la manifestation est en soi économique. Et chez saint Jean Damascène, c'est ça, il est économique. Saint Jean Damascène parle de phanérosis en termes d'économie, point. À aucun moment il parle de phanérosis éternelle. Et je pense qu'on ne peut pas tirer des passages de saint Grégoire de Nice où il utilise ce type de verbe. Par exemple, la manifestation par le Fils, il utilise pephanen. Je ne pense pas qu'ici, il ait en tête autre chose que la manifestation économique également. Donc, d'une part, la lecture de Grégoire II de certains passages, de ces passages précis,
étaient discutables parce qu'on pouvait les lire économiquement, et c'est ce qui était cohérent avec, avec le vocabulaire des pères en termes de manifestation. Le vocabulaire de la manifestation et du resplendissement était économique. Je pense qu'on peut dire qu'il est majoritairement, en tout cas, plus sûrement économique qu'autre chose chez les pères, et ça vient d'une question de logique. En fait, manifester pour qui? Manifester à quoi et pour qui? Or, de toute éternité, il n'y a que Dieu, donc il n'y a personne à qui manifester quoi que ce soit, donc on comprend que la formule soit difficile ou absconse. Mais d'autre part, il y a quelque chose derrière cette idée qui est vraie. Mais Grégoire II n'a pas su trouver, selon moi, les termes corrects, même s'il s'est inspiré des pères de l'Église, mais il les a lus, peut-être en voulant plaquer absolument un plan théologique, là il n'y en avait pas, et donc il a emprunté des verbes qui n'avaient pas forcément en contexte un sens autre qu'économique, et il les a utilisés pour parler de la théologie, et ça a créé cette sorte d'ambiguïté, où on ne comprend pas trop ce que ça signifie d'être éternellement, que l'esprit soit comme hypostase éternellement manifesté. Manifesté à qui, pourquoi, on ne comprend pas, c'est pas expliqué. Et donc c'est ce qui a valu les critiques de Jean Bécos, qui a dit mais ça n'a aucun sens, ça veut dire exister et tenir son existence c'est la même chose, tout ça c'est du baratin, et les critiques des orthodoxes qui trouvaient que cette formulation était incompréhensible, y compris le patriarche d'Alexandrie et d'autres qui trouvaient que c'était incompréhensible, parce que de fait, quand on entend manifestation, on pense économie. C'est la même chose que quand on entend envoi ou mission ou don, etc. Manifester, ça veut dire à quelqu'un. Et c'est ce qui, à mon avis, cause aussi du souci. Quand on parle aux gens de manifestation éternelle, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un peu bizarre, manifestation c'est économique, mais éternelle ». Donc une sorte d'économie éternelle, on a l'impression, ce qui est en fait pas vraiment le cas. Et quand on approche la chose, en fait, à partir d'autres passages des Pères, d'autres textes des Pères qui parlent de la gloire incréée, de la grâce incréée, de la lumière divine, etc., là, on obtient un vocabulaire précis qui permet en fait d'expliquer de quoi il s'agit. Et il n'y a pas besoin de parler de manifestation, il suffit de parler de la grâce incréée, de la gloire incréée, etc., qui est manifestée dans l'économie aux hommes. Mais il n'y a pas besoin d'utiliser ce vocabulaire ambigu de manifestation éternelle, puisque ça semble supposer qu'il y a aussi une création presque éternelle à qui ce serait manifesté, ou alors on doit expliquer que c'est une sorte de manifestation ad intra, ce qu'on pourrait appeler la circumcision ou les processions énergétiques intratrinitaires. On pourrait dire ça aussi, mais on peut comprendre en quoi c'est ambigu d'utiliser un vocabulaire qui a des connotations économiques sur le plan théologique, alors qu'on peut simplement parler de la gloire incréée, des attributs divins incréés, de la lumière incréée. Si c'est incréé, que c'est toujours valable, que Dieu est bon, est amour, etc., mais que c'est manifesté que dans l'espace-temps à certains moments, et que là c'est l'économie, on comprend comment ça marche. C'est ce que Dieu est naturellement, c'est ce qu'il est naturellement, mais c'est pas identique à son essence en elle-même, donc c'est ses énergies incréées, et quand il agit dans la création, c'est selon ce qu'il est naturellement, selon ses énergies incréées, pour une cause dans l'espace-temps, et là on peut parler clairement de manifestation, parce que c'est pour les créatures, pour que Dieu se révèle à la création et au monde. Et parler de révélation et de manifestation devrait avant tout avoir une connotation économique. Quand on parle de la Sainte Écriture comme de la révélation divine, c'est bien parce que c'est une révélation de Dieu aux hommes. On ne verrait pas quel sens ça pourrait avoir d'avoir une révélation scripturaire éternelle, par exemple. Ce serait une sorte de spéculation islamique, crypto-islamique sur le Coran prééternel, etc. Mais ça n'existe pas dans le christianisme. Dieu se révèle dans l'histoire, dans le temps, dans l'économie. La révélation divine, c'est l'économie. C'est comment Dieu vit et interagit avec son peuple. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de souligner le problème de vocabulaire, et que c'est beaucoup plus clair, plutôt que de parler de révélation, de manifestation éternelle, malgré la valeur de la réflexion de Grégoire II, c'est beaucoup plus clair d'employer d'autres termes, et de passer par la théologie des énergies incréées, parce que même si la notion d'énergie elle-même, qui veut dire activité, acte, semble supposer l'économie, en réalité, c'est moins abscon ou absurde de penser que Dieu est éternellement agissant en termes de ce qu'il est par nature, si vous voulez, de ce qu'il ne peut pas s'empêcher d'être par nature, ceci, cela, et donc il l'est indépendamment de la création, mais il l'est aussi vis-à-vis de la création. Et donc là, on voit comment s'enchaîne et s'articule l'aspect énergétique sur le plan théologique et l'aspect énergétique sur le plan économique. C'est en fait la même réalité divine, mais soit prise indépendamment de la création, soit prise en lien avec la création. Et donc certaines activités sont purement économiques, par exemple l'incarnation du Fils. L'incarnation du Fils, c'est dans l'espace-temps, ça n'a pas de réalité éternelle.
Mais certaines énergies, certaines activités divines, certaines choses que Dieu a et est par essence, mais qui ne sont pas identiques à son essence parce que les hommes peuvent y participer, sont aussi éternelles et ne sont pas intrinsèquement liées à l'espace-temps. Et là, on peut parler de la lumière divine, de la lumière incréée, de la gloire incréée en général, puisque le Christ lui-même dit qu'il s'agit de la gloire qu'il partage en commun avec le Père dès avant la création du monde. C'est parole d'évangile. Il y a une gloire. La gloire, c'est du côté de l'énergie, de la splendeur, de la grâce, qui est dès avant la création du monde et donc éternelle. Et c'est ce que va clarifier en fait Saint Grégoire Palamas et la grande synthèse hésychase du XIVe siècle. Donc voilà, je voulais rajouter ces choses-là qui me semblent importantes et qui résultent aussi des discussions que j'ai pu avoir avec diverses personnes qui découvraient la théologie orthodoxe et qui étaient un peu perplexes ou circonspectes face à cette idée de manifestation éternelle. Et j'ai compris que c'était pour des raisons finalement assez compréhensibles de vocabulaire, de terminologie. On ne comprend pas bien ce que pourrait vouloir dire une manifestation sans la création. Manifester à qui, pourquoi? Et c'est une question légitime, et je pense que ça explique pourquoi ni Saint Grégoire Palamas, ni Saint Nilka Vassilas, ni la plupart des théologiens qui abordent le sujet ne vont reprendre cette formule, parce qu'elle n'est pas vraiment pertinente en tant que formule, même s'il y avait quelque chose à creuser en termes théologiques. Voilà, sur le même thème du même texte, mais lorsque tu entends dire aussi que l'Esprit est du Fils, comme étant manifesté par lui, iou to pneuma, donc ici c'est iou to pneuma, ça veut dire qu'il est l'Esprit du Fils, c'est-à-dire l'Esprit qui appartient au Fils, qui est le propre du Fils, sans la particule ek, l'Esprit du Fils, pas issu du Fils, mais appartenant au Fils, iou to pneuma, os diaftu phanerumenon ine, comme étant manifesté par lui, mais non en tant qu'il tiendrait de lui son existence, aluchos erchon tini parxin exaftu, que dis-tu aussi au sujet de l'Esprit lui-même, que l'Esprit n'est jamais et à aucun moment conçu comme étant celui du Fils, et qu'il ne l'est pas éternellement? Question de rhétorique évidemment. Traduction approximative, la phrase est étrangement omise dans la traduction de Françoise Vinel, mais on voit à peu près ce qu'il veut dire, hein. Il fait un raisonnement par l'absurde. Est-ce que tu entends par là que l'Esprit n'est pas éternellement celui du Fils? Arrête, diras-tu, je le sais, il l'est éternellement et toujours. Aïziosh veke aï. Évidemment, l'Esprit est toujours l'Esprit du Fils, et pas simplement économiquement. Mais si l'Esprit est éternellement Esprit du Fils, et qu'il est dit être du Fils, appartenant au Fils, car c'est par lui qu'il est manifesté, ce que dit Saint Jean Damascène, dans le passage dont j'ai parlé, exposé exact de la foi orthodoxe 1.8, alors celui qui reconnaît cela et dit que l'Esprit est du Fils, appartient au Fils, et le propre du Fils, du fait qu'il est manifesté par ce même Fils, via Tuiu, doit forcément admettre qu'il est aussi manifesté éternellement par le Fils. Que aïzios ara zia Tuiu faneruste i zenafto, o Tuiu pneuma, to ziaf Tuiu faneruste irikosh afto. Aïzios, éternellement, sous la forme d'adverbe ici. En note, je dis qu'en réalité cet argument est discutable car il existe un autre sens selon lequel l'Esprit est dit celui du Fils, comme le dit très bien Saint Basile le Grand dans son traité sur l'Esprit Saint, à savoir qu'il demeure ou repose substantiellement dans le Fils, entoio. Ce qu'on a vu chez saint Athanase, et c'est l'exégèse que fait saint Basile le Grand de l'expression Esprit du Fils dans son grand traité sur l'Esprit Saint. Et c'est ce sens qui est situé proprement sur le plan théologique, alors que rien ne permet d'affirmer vraiment que chez les pères considérés, la manifestation elle-même soit éternelle ou située sur un plan non économique. Je fais remarquer ça parce que c'est important de souligner que cette lecture des pères comme enseignant une manifestation éternelle est une lecture possible, mais qu'elle est aussi sujette à discussion, sujette à caution, parce qu'on peut aussi lire les mêmes textes comme parlant d'une manifestation économique. Parce que les textes ne permettent pas de trancher dans un sens ou dans l'autre, dans les passages en particulier qui sont concernés ici. Alors on peut dire que c'est aussi sur le plan théologique, ou on peut dire qu'ils ont simplement en tête le plan économique. Et les deux lectures sont valables. Donc évidemment ici, Grégoire II veut défendre son idée et son concept contre les critiques, donc il propose ses arguments, mais on peut expliquer
l'expression esprit du Fils sans manifestation éternelle. Tout simplement parce que l'esprit est éternellement celui du Fils, parce qu'il est éternellement consubstantiel au Fils, il repose substantiellement dans le Fils, on l'a vu, il procède du Père dans le Fils, comme dit saint Athanase, donc il est éternellement esprit du Fils simplement à cause de la consubstantialité. Il n'y a pas besoin de cette notion de manifestation pour expliquer l'expression, et quand saint Jean Damascène parle du fait qu'on dit esprit du Fils parce qu'il est manifesté, clairement, il parle d'une manifestation économique dans ce passage-là. Donc on ne peut pas en tirer chez saint Jean Damascène l'idée d'une manifestation éternelle. Tout simplement, saint Jean Damascène ne fait pas ce raisonnement que parce qu'il est esprit du Fils éternellement, alors il est manifesté éternellement. Ça, c'est la lecture de Grégoire II, mais c'est pas dans le texte de saint Jean Damascène, c'est pas dans le texte de saint Grégoire de Nice, c'est pas dans le texte de saint Cyril. Tout ce qu'on a explicitement chez les saints-pères, c'est que l'esprit procède du Père, il est consubstantiel au Fils et esprit du Fils pour cette raison, dit saint Basile le Grand, et il est envoyé, donné, etc. Il sort par le Fils, et rien n'indique, même quand saint Cyril parle de sortie, avec proiene, ou quand saint Athanase parle d'éclampsis, ou d'illumination, d'éclampsis ou d'apollampsis, rien n'indique qu'il parle d'autre chose que de l'économie. Donc c'est important de souligner que là, la discussion qui a lieu après le tome de 1285 entre ceux qui sont pas très chauds pour cette notion de manifestation éternelle et Grégoire II et d'autres qui sont d'accord avec lui, comme Théodore Mouzalone, qui la défendent, cette discussion, telle qu'elle est présentée ici, est toujours une discussion valable aujourd'hui. Puisque à partir du moment où Grégoire II n'indique pas que sa manifestation éternelle est énergétique ou a un lien avec la notion d'énergie, alors c'est une lecture un peu particulière des pères de l'Église qui n'est pas explicitement, qu'on ne peut pas tirer explicitement des sources. Des mêmes sources, on peut tirer la lecture économique ou cette lecture que propose Grégoire II, mais rien n'indique que ça fait partie de la pensée des pères que cette phanérosis ou éclampsis soit éternel. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'indices qui vont dans ce sens, si on se cantonne à ces passages qui parlent de la procession par le Fils, ce qui est le sujet évidemment discuté au concile, etc. C'est pour ça que je dis quand c'est pas mis en lien avec l'énergie, parce que à partir du moment où on parle des énergies divines, il deviendra évident et indiscutable qu'il y a une réalité éternelle à ça, en partant des Saintes Écritures et des Pères de l'Église. Mais si on ne fait pas de lien avec la notion d'énergie et qu'on se contente de dire on prend ces passages des Pères où il est question de procession par le Fils et on dit que ça indique une manifestation éternelle, ça c'est une lecture possible, mais c'est pas une lecture nécessaire. On peut expliquer ces mêmes passages autrement, et notamment saint Grégoire Palamas va les expliquer autrement. Dans ses 2 traités sur la procession du Saint-Esprit, il va expliquer ces passages autrement sans faire appel à la notion de manifestation éternelle. Donc il est important ici peut-être de distinguer différents aspects du problème. La discussion telle qu'elle se présente après le concile des Blechern et la discussion telle qu'elle peut avoir lieu au XIVe siècle, lors de la controverse hésicaste, etc., ou après cette controverse hésicaste, par exemple chez saint Génat Scholarios, qui lui n'aura aucun problème à faire l'éloge du synode des Blechern et de Grégoire II, et de rapprocher ça de la théologie de Palamas, mais c'est un peu un point de vue rétrospectif, si vous voulez. C'est un point de vue rétrospectif, mais de fait, d'une part, Grégoire II ne fait jamais appel au concept d'énergie quand il parle de révélation éternelle, et d'autre part, saint Grégoire Palamas ne fait jamais appel au concept de révélation éternelle quand il s'agit d'expliquer cette expression de par le Fils. Donc il y a quand même une distinction à faire historiquement ici, en termes de contexte, même si la synthèse orthodoxe finalement ira dans le sens de saint Génas Scholarios, on peut dire. Maintenant, on va aborder la confession de foi, qui est composée en 1288-1289, un peu plus tard, juste avant la démission un peu forcée, mais arrangée en quelque sorte aussi, de Grégoire II, parce qu'il y a trop de chamailleries autour des différents partis, et il y a des questions aussi d'inimitié personnelle dans ces chamailleries, et donc Grégoire II estime qu'il vaut mieux qu'il donne sa démission, et qu'un autre prenne sa place pour mettre fin à ces causes d'inimitié personnelle qui se rajoutent un petit peu aux discussions théologiques, et il sera remplacé par saint Athanase Ier, donc un saint patriarche évidemment, qui lui-même n'aura rien à reprocher à Grégoire II et dira qu'il était injustement calomnié et qu'il a dû démissionner alors qu'il n'avait rien à se reprocher.
Donc, dans cette confession de foi, où il se défend face à d'autres accusations à cause d'un écrit d'un certain Marc qui prétendait défendre le tome de Grégoire II, mais qui s'y est mal pris, qui a mal interprété le tome et qui a lancé une nouvelle polémique qui a fait rage, le moine Marc pensait que le tome disait que le terme de ekporepsis ou de procession, ou le verbe ekporeveste qui veut dire procéder, serait ambigu et aurait plusieurs sens, ce que ne dit pas le tomos. Et donc évidemment, à partir du moment où les gens voient d'une part qu'on fait une distinction entre procession et manifestation, mais que d'autre part on explique que le terme de procession en fait est assez large et qu'il pourrait aussi indiquer la manifestation, ça se rapprochait de plus en plus au niveau de l'ambiguïté des positions soit de Nicéphore Plémides, soit des latinophrones, et donc ça rajoutait de la confusion et de l'ambiguïté, alors que le tomos n'affirmait jamais que l'ekporepsis en elle-même avait plusieurs sens. Et c'est pour ça que le patriarche Grégoire II va réinsister sur le fait que non, l'ekporepsis, la procession, c'est le mode de subsistance de l'Esprit Saint, c'est le fait qu'il tient sa subsistance, son hypostase et son être parfait à partir du Père seul comme cause. Voilà ce qu'est l'ekporepsis pour lui. Ça n'a pas un autre sens, et donc c'est pour ça qu'il expliquait déjà dans le texte de l'Apologie que on fait rapporter l'ekporeveste à la venue à l'existence à partir du Père, et le ziatouiou est à comprendre uniquement en termes d'ekphansis, de révélation, etc. Et donc il va revenir à la charge là-dessus en disant non, ce Marc raconte n'importe quoi, il sème la confusion alors que j'ai jamais dit ça, voilà ce que je veux dire, je suis orthodoxe, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Pour moi, la procession, c'est le mode de subsistance de l'Esprit Saint à partir du Père seul. Voilà le contexte de cette confession, dont on va lire quelques extraits. Donc, sens orthodoxe du Père Filium, le patriarche Grégoire II écrit « Pour ma part, en effet, sachant que l'Esprit Saint parachève la Sainte Trinité, je sais qu'il est parfaitement Dieu, comme le Père lui-même et le Fils lui-même. » On est sur le mode du symbole de foi, de confession de foi, encore une fois. Qu'il procède de Dieu le Père, « Ec tu seu que patros ekporevomenon » qu'il tient de lui son être parfait, Ketelion exaftouechon toine, qu'il est consubstantiel tant au Dieu et Père dont il procède qu'au Fils ineffablement engendré du même, Fils auquel il est lié de la part du Père, o que synaptete paratupatros, intéressant comme formule, il est rattaché ou lié, synaptete, qui est aussi un terme qu'on trouve chez les pères cappadociens pour indiquer la consubstantialité, le fait qu'il n'y a pas de séparation entre le Fils et l'Esprit Saint qui ont la même cause et la même origine. Donc le Fils auquel il est lié de la part du Père, donc il est lié au Fils de par la cause commune en quelque sorte. Le Fils est à partir du Père, l'Esprit est à partir du Père, et donc ça les lie essentiellement, c'est la base de leur consubstantialité, donc « O que synaptate paratupatros » qui l'accompagne, donc il accompagne le Fils, repris directement de Saint Grégoire de Nice, qui l'accompagne et par lequel il est apparu, resplendit et se manifeste. Que symparomarti, que viupe fine, que clambi, que fanerute. La manifestation. Lui qui procède du Père dont il tient son existence parfaite, ekporevomenon ektupatros, que telian ekisen echontini parxin, ayant reçu l'enseignement mystagogique selon lequel sa procession divine et indicible à partir du Père est son mode de subsistance ou d'existence. Tinsian de que ariton ekpatros ekporesin aftu tropon ine aftutisi parxeos. J'ai compris que ce terme, ekporepsis, n'avait pas plusieurs sens et je n'ai jamais écrit ni signé rien de semblable dans mes ouvrages, contre l'interprétation fautive de Marc qui se voulait son disciple, mais qui a juste lancé une nouvelle controverse, qui a remis le feu aux poudres, qui a remis de l'huile dans le feu si on veut. Et donc Grégoire II est obligé de répéter que non, sa position et celle du tome, c'est que l'ekporepsis, c'est le mode d'existence ou de subsistance de l'Esprit Saint, et c'est son mode d'origination, c'est son mode d'essentiation. Le par le Fils est à distinguer de ça, justement. Le par le Fils n'est pas inclus dans le mode de subsistance ou d'existence, c'est-à-dire de venue à l'existence, dans le sens dans lequel il est utilisé chez Saint Jean Damascène, qui lui-même le reprend, si mes souvenirs sont bons, à Saint Grégoire le théologien. Le viatouiou, la manifestation éternelle, est envisagée à part de ce mode de subsistance, ou en complément, ou en tout cas parallèlement, mais pas exactement sur ce plan-là. Ce qui revient à dire tout simplement que l'origine et la cause de l'Esprit Saint, c'est le Père seul. Et sa relation éternelle au Fils est indépendante de cette idée de cause ou d'origination, etc. Puisqu'il tient parfaitement son être parfait, son existence complète du Père seul. Ce qui explique pourquoi on peut dire qu'il est du Père dans le Fils. On poursuit avec ce texte, toujours sur le même thème. Quant à nous, nous affirmons à la fois que l'Esprit existe sans intermédiaire à partir du Père, amesos iparchin to pneuma ek tu patros, et qu'il est par le Fils, que viatouiou.
Et en disant que l'esprit existe sans intermédiaire, nous ne refusons pas d'utiliser, tout comme le font nos adversaires, les latinophones, l'expression « par le Fils ». Mais nous ne récusons pas non plus l'expression « sans intermédiaire », toa mesos, en reconnaissant qu'il est par le Fils. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est littéralement un passage qu'il avait déjà rédigé dans son discours antihérétique contre Jean Bécos en 1283. Donc là, il reprend des textes qu'il avait déjà rédigés pour réfuter Bécos dans sa confession de foi de 1288-1289. Ce qui montre la cohérence et la continuité de sa pensée théologique quand même, puisqu'il peut tout simplement copier-coller des choses qu'il a déjà écrites en 1283 pour défendre son tome de 1285 sur certains points fondamentaux, même si par ailleurs en 1283, il ne parle pas de manifestation éternelle clairement. Et en effet, notre doctrine enseigne que c'est sans intermédiaire que l'Esprit procède du Père, puisque précisément l'Esprit tient son existence selon l'hypostase, oui, son être même, à partir du Père même, ex aftutu patros, et non à partir du Fils, ni par le Fils, que uk ek tueiu, uze zia tueiu. Encore une fois, copier-coller du discours antihérétique contre les opinions blasphématoires de Bécos, rédigé en 1283, avant qu'il soit même élevé au patriarcat. Sinon, incontestablement, le Fils existerait en étant aussi de la même manière cause du Paraclet, etios tu Paraclitu, ce qui n'est pas conforme à l'orthodoxie et ce qu'aucun des saints pères n'a manifestement jamais dit ni écrit. Tout ça, c'est un copier-coller de ce qu'il a déjà écrit en 1283, et qui reste pertinent pour la défense de son tome. Mais nous affirmons que l'Esprit est par le Fils, et que confesser qu'il est sans intermédiaire ne contredit pas cette affirmation, puisque procédant et subsistant à partir du Père, ek patros ek porevomenon ke iphistamenon, ces deux verbes qui se rapportent en particulier au mode de subsistance et à l'origination chez Grégoire II, dont de son côté le Fils est engendré, à partir du Père, c'est par le Fils lui-même que l'Esprit sort et resplendit. Ziaftuzitu proergete ke eklampi, tout en tenant son être parfait du Père lui-même. Encore une fois, ça répète ce qui a déjà été dit dans le discours antihérétique. Tout comme on dit que la lumière vient du soleil au moyen du rayon, elle qui a le soleil pour principe naturel, archifisiki, source, pigi et cause de son être, etiatoine, et pourtant la lumière passe, sort et resplendit par le rayon, dont elle ne tient pas son existence ni son essentiation, exis uch hyparxistofoti uzusiosis. D'une part, la lumière arrive du rayon, comme on a dit, mais d'autre part, elle ne tient nullement de ou par lui le principe de son être, ce qui serait la doctrine de Jean Bécos. Mais elle tient ce dernier purement et sans intermédiaire du soleil, dont vient aussi le rayon lui-même, par qui la lumière se manifeste en s'écoulant. Fenete proion. Tout ce passage-là, c'est un chapitre du discours antihérétique qui est simplement recopié par Grégoire II dans sa confession de foi, parce qu'il le trouve encore parfaitement valable pour défendre son point de vue. Et il a toujours défendu que la procession était une chose et la manifestation une autre. Donc Marc a diffamé ou calomnié ou déformé son propos en prétendant qu'il disait que le terme de procession était ambigu et pouvait avoir différents sens. Ce n'est pas la position de Grégoire II. Selon Grégoire II, ek poreveste, ek porevsis, ça indique précisément l'origine du Saint-Esprit, mais dans les formules synthétiques du type procède par le Fils, le par le Fils, en quelque sorte, est en complément, rajouté en complément, et n'est pas inclus réellement dans l'ekporepsis elle-même, c'est la compréhension de Grégoire II. C'est ce qui le différencie notamment de Nicéphore Blamides, qui était un autre théologien du XIIIe siècle, qui était plus en vue à l'époque du patriarche Germain II et de Lascaris, avant que Michel VIII reprenne Constantinople, et qui lui défendait l'idée que, sans faire cette distinction, défendait l'idée que l'Esprit Saint procédait du Père par le Fils en effet, mais que cette médiation par le Fils n'était pas causale. Mais il mettait bien sur le même plan du mode de subsistance le ectopatros et le diatoiou. La position des Blachern est différente. La position des Blachern, c'est que ectopatros, à partir du Père, c'est ce à quoi se rapporte en propre l'ekporepsis, et le ziatouiou est concomitant en parallèle, mais ne fait pas partie du mode de subsistance, du tropos hyparxeos, et la position de Grégoire II et des Blachern est en fait beaucoup plus proche de ce que les saints-pères grecs disent dans leur développement analytique, c'est-à-dire dans les passages où ils expliquent clairement que l'Esprit procède du Père et est prodigué, fourni par le Fils, tous ces types d'expressions-là, où clairement ek poreveste est mis du côté de l'origine à partir du Père seulement, et par ailleurs, le par le Fils est expliqué avec d'autres verbes.
Donc je pense clairement que quand on analyse les pères grecs en profondeur, la position du tome des Blachern et des Grégoire II est beaucoup plus authentique. Elle coule naturellement d'une lecture des pères grecs dans leur ensemble, alors que l'interprétation de Blémides était un peu trop ambiguë et penchait un peu trop, enfin une espèce d'entre-deux qui n'était ni le filioque, ni vraiment ce qui ressort des pères grecs. Une espèce de compromis, de position intermédiaire qui n'a jamais été reçue et acceptée par aucun concile de l'Église orthodoxe. Mais c'était quelque chose qu'il avait développé au fil des dialogues, des différents dialogues qui ont eu lieu au XIIIe siècle avec les Latins, notamment en 1234 à Nymphée et à Nicée, à l'époque du patriarche Germain II. Petit aparté, on va poursuivre avec cette confession de foi, la révélation éternelle, Aeviosh ek Francis, il revient encore une fois dans ce texte, ce n'est pas pour que tu comprennes mal et comme un ignorant que la procession du Saint-Esprit, étant le mode de son existence, de sa subsistance, tropon ushanaftutis parxeos, signifie autre chose que cela, ce que ni nous ni personne d'autre n'a dit. Mais c'est que Bécos a compris que l'expression l'Esprit par le Fils, Dio to pneuma, concernait la venue à l'existence du Très Saint-Esprit par le Fils, Iparxin Zio tu Panagio Pneumatos, creusant par là un gouffre de blasphème. La position de Bécos est un blasphème pour le tome des Blachern et pour Grégoire, d'où sa condamnation. Quant à nous, nous ne comprenons pas du tout ainsi cette expression. Nous savons qu'elle signifie chez les saints tantôt sa révélation, son resplendissement et sa manifestation éternelle par le Fils, Otementin zio aizion aftu ekfansin ke eklampsin ke fanerosin ismen simenin paratis agis, tantôt la dispensation, l'envoi et le don qui nous en sont faits, l'économie. Otevetin isimas chorigian ke pempsin ke zoshin. Que dit le tome, c'est-à-dire le tome de la foi contre Bécos, approuvé lors du second concile des Blachern en 1285. Que dit le tome, s'arrêtant à la parole qui dit que l'Esprit Saint procède du Père par le Fils, il dit qu'ici, ce par le Fils n'a pas trait, comme le veut Bécos, à l'existence du Très Saint-Esprit par le Fils, ou à la venue à l'existence du Très Saint-Esprit par le Fils, pour être plus précis. Puisque l'expression n'a ce sens nulle part ailleurs. En effet, le Saint-Esprit n'a pas son existence d'autre part que du Père, dont il procède aussi. Et elle n'a pas trait non plus à la dispensation, l'envoi et le don qui nous en est fait, c'est-à-dire la mission temporelle, l'économie, même si elle signifie aussi cela en d'autres cas. Mais son éternelle révélation même par le Fils, laquelle concourt et se conçoit avec sa venue à l'être à partir du Père lui-même. Qui résume encore une fois sa position le plus clairement possible. Pour Bécos, la médiation du Fils est sur le plan du mode de subsistance, la venue à l'existence de l'Esprit Saint. Pour Grégoire II, non. Le par le Fils n'est pas en lien avec la venue à l'existence de l'Esprit Saint, et donc Grégoire II condamne ceux qui professent l'idée que l'Esprit Saint vient à l'existence ou tient son existence aussi du Fils ou par le Fils, les deux. Que ce soit ek ou via, non. Ça n'a rien à faire là. Pour Grégoire II, au niveau du mode de subsistance, c'est à partir du Père seul, à mesos, sans intermédiaire. Le Fils n'a rien à faire là. C'est la position des Blachern, et c'est pour ça qu'il répète encore ce paragraphe entier de son discours antihérétique, où il dit à la fois que c'est sans intermédiaire que l'Esprit tient son existence du Père, et qu'il y a une médiation par le Fils, mais qui se situe à un autre niveau qui n'est pas celui du mode de subsistance. Donc là, il revient très clairement là-dessus, à cause de la confusion qui avait été disséminé par un écrit de ce Marc, qui était son disciple, mais qui a complètement desservi sa cause en comprenant mal un certain passage du tome. Donc ici, c'est très clair, hein. C'est fait d'ailleurs pour clarifier les choses. Le viatouillou n'a rien à faire avec le mode de subsistance. Le mode de subsistance est amesos, sans intermédiaire. Le viatouillou signifie soit la manifestation éternelle, soit l'envoi économique du Saint-Esprit. Et dans les expressions du type « l'Esprit Saint procède du Père par le Fils », selon Grégoire II, ce n'est ni le mode de subsistance, ni l'économie, mais en particulier la révélation éternelle par le Fils. Donc pour lui, c'est le sens que les pères donnent à cette expression ramassée « l'Esprit Saint procède du Père par le Fils ». Et là, c'est son opinion théologique qui est aussi, à juste titre, débattue par d'autres orthodoxes qui disent que non, on n'est pas obligé de lire cette phrase des Saints-Pères de cette façon. Et donc on va expliquer maintenant
On va parler maintenant plutôt, dans cette dernière sous-partie, de la réception, réflexion sur la réception et le statut du tome de la foi contre Bécos et de sa doctrine, en nous basant essentiellement sur ce que nous dit Jean-Claude Larcher et nos propres réflexions jusqu'à maintenant. Donc Jean-Claude Larcher explique que c'est une position qui a finalement été jugée pieuse et légitime, même après tous ces débats et tout ce remue-ménage. Andronique II organisa en juin 1289, au Grand Palais, une réunion où étaient présents, outre lui-même et ses collaborateurs, les membres du Sénat, les évêques, presque tout le clergé et les moines, nous dit Georges Pachymérès dans ses Relations historiques au livre 8, section 8. Saint Théolèphe de Philadelphie, une des grandes figures spirituelles de cette époque, Saint Théolèphe de Philadelphie, devenu la langue unique des nombreuses bouches opposées à Grégoire, à cause de la déformation qui avait été disséminée par Marc en grande partie, y reconnut et y proclama l'orthodoxie du patriarche, en la présence de celui-ci, imputant tout le scandale et les troubles récents à l'écrit de Marc, donc à ce disciple qui avait mal compris. Georges Mochabar, qui figurait avec ses amis parmi ceux qui représentaient Théolèphe, fut même chargé de mettre par écrit cette déclaration. Et Georges Mochabar, c'est un peu un ennemi personnel de Grégoire II. Donc, il y avait des frictions au niveau théologique, mais aussi des inimitiés personnelles. Mais là, il y a une forme de réconciliation à ce moment-là, assez clairement. Officiellement, ils reconnaissent l'orthodoxie du patriarche. Dépourvue de toute ambiguïté, elle stipulait cette déclaration, ouvrez les guillemets, « Nous le reconnaissons comme très orthodoxe et très pieux, nous lui demandons seulement de quitter le trône patriarcal pour la paix des hommes. » Donc, pour des raisons, finalement, d'ordre, pour rétablir l'ordre dans l'Église, parce qu'il y a trop d'affaires personnelles qui se sont mêlées à cette controverse. Elle promettait que cela fait, au nom du Christ, il serait proclamé très pieux et très orthodoxe, oralement et par écrit, en public et en privé, dès ce moment et en tout temps, et que serait puni ceux qui parleraient mal de lui. Donc, il y a une décision officielle qui dit on n'a pas le droit d'accuser Grégoire II d'hérésie ou de déformer la foi orthodoxe. Non, il faut reconnaître que sa position est pieuse et orthodoxe. Les ennemis irréductibles de Grégoire, Jean Chilas, métropolite d'Éphèse, et Daniel Glikis, métropolite de Cyzique, mis à l'écart tant par les autres évêques que par l'empereur en raison de leur hostilité, furent exilés puis déposés après avoir été accusés dans leur propre diocèse de nombreuses irrégularités. Il est à noter cependant qu'en 1296, donc bien après la mort de Grégoire II, dans son discours sur le schisme arsénite, qui est un texte qu'on analysera par ailleurs d'un point de vue ecclésiologique, puisque sur la question du schisme, c'est un texte très important contre les arsénites du métropolite d'Éphèse Jean Chilas. Donc, dans son discours sur le schisme arsénite, rédigé sans doute pour rentrer en grâce auprès de l'empereur, Jean Chilas revient sur ses positions, leva les accusations d'erreurs dogmatiques qu'il avait formulées contre le Tomos et contre Grégoire, se rangea à la position qu'avait fait prévaloir saint Théolèphe de Philadelphie, que Marc en était le principal responsable, accepta les mesures d'économie qui avaient été prises en faveur de Grégoire et reconnut que celui-ci n'avait pas été condamné et pouvait être considéré comme orthodoxe. Voir le discours sur le schisme arsénite au chapitre 5, paragraphes 13 à 16, traduit par Darouzès dans Documents inédits d'ecclésiologie byzantine, publié en 1966. Ça, on peut le trouver en ligne. Ça réunit plusieurs textes en rapport avec l'ecclésiologie byzantine, comme l'indique le titre, et notamment ces textes sur les arsénites, ces schismatiques du XIIIe jusqu'au début du XIVe siècle. Le schisme sera résorbé quelques années après le début du XIVe siècle, mais c'est partie des cas d'école, des cas historiques sur ces schismatiques qui sont en quelque sorte les proto-VCO de l'histoire. Donc voilà, il y a une forme de reconnaissance finalement de l'orthodoxie, de la position du tome des Blachern, malgré les critiques qui avaient été formulées de part et d'autre. Larcher continue, on peut donc dire que les positions théologiques de Grégoire non seulement ne furent pas condamnées, mais ne furent mises en cause définitivement par aucune autorité orthodoxe, de quelque bord qu'elle fût. Bien au contraire, leur caractère pieux et orthodoxe fut du vivant même de Grégoire, officiellement reconnu et proclamé. Il est vrai qu'après la démission de Grégoire, le Tomos de 1285 lui-même fut réexaminé par une assemblée réunie au Grand Palais, puis au Palais des Blachern. Il est probable que cela se fit sous la pression des arsénites qui, peu après la démission de Grégoire, exigèrent de l'empereur, comme une condition de leur soumission, que la doctrine de la procession de l'Esprit du Père par le Fils fût condamnée, quel qu'en fût le sens, donc y compris dans un sens de manifestation éternelle, probablement, même si Grégoire II aurait répondu que non, ça n'a pas à voir avec la procession. Donc, même si on parle de procession du Père par le Fils, en réalité, c'est une procession du Père avec une manifestation par le Fils. C'est ça la doctrine du Tomos.
Lors de ces 2 réunions successives, on ne put cependant s'entendre pour corriger le texte, parce qu'il y a quand même un parti important, notamment parmi les évêques de Constantinople, qui a toujours considéré que le texte était correct et qu'il n'y avait pas besoin d'y redire quelque chose, malgré, en quelque sorte, l'audacité de la formulation, ou la nouveauté de la formulation concernant l'aïthios ekphansis. Selon Pachymérès, on se borna pour cette raison à l'amputer du passage où Grégoire expliquait la formule controversée de Jean Damascène, voir Patrologia Graeca 141-241a. Là, ça cite Pachymérès, jugeant préférable de ne pas expliquer du tout le passage, plutôt que de courir un risque en l'expliquant. Donc certains considéraient que c'était risqué d'expliquer purement et simplement ces passages par la notion de révélation éternelle qui était assez nouvelle. Georges Pachymérès, Relations historiques 8-11. Mais aucun des nombreux manuscrits conservés ne porte la marque de cette suppression qui semble donc n'avoir même pas été effective. En effet, tous les manuscrits qu'on a conservés ont le même texte où il n'y a pas de suppression. Si elle l'avait été, elle n'aurait cependant pas modifié le contenu du tomos, ni même porté atteinte à l'apport théologique de Grégoire qui s'y exprime en d'autres endroits. Voir Papadakis, Crisis in Byzantium, qui est un peu un des livres de référence sur le sujet en anglais, même si la position ou la présentation n'est pas exactement la même que l'Archet, c'est quand même assez proche, l'Archet s'en est inspiré, mais il est aussi un petit peu critique vis-à-vis de Papadakis sur certains points, ce qui n'est pas plus mal. Cela témoigne que le synode visait alors moins la pensée théologique de Grégoire que la formule qui avait donné lieu à une controverse sans fin et surtout aux commentaires hasardeux de Marc. En effet, mais on ne peut pas aussi s'empêcher de dire que ces formules-là peuvent être expliquées et éclaircies sans faire appel à cette idée de manifestation éternelle. Donc on doit reconnaître que ce n'est pas faux et hétérodoxe cette position de Grégoire II, mais on doit aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est assez nouveau et ce n'est pas nécessité en réalité par les textes eux-mêmes considérés. C'est une spéculation sur le sens qu'on peut donner à ces textes, c'est pas clairement le sens qu'ont ces textes. Et quand on regarde les explicitations de ces pères de l'Église en termes de via tueiou, de médiation du Fils, c'est généralement, disons, explicitement économique. Il n'est jamais question de manifestation éternelle, me semble-t-il en tout cas. Mais il y a d'autres textes, encore une fois, là je parle de textes où il est question de via tueiou, mais il y a d'autres textes où il n'est pas question de procession par le Fils qui permettent de penser sur le plan théologique une autre réalité que celle de la causation de l'essence, mais encore une fois, c'est une autre approche qui permettra de l'affirmer dogmatiquement, qui n'est pas celle de l'analyse des phrases des pères sur la procession par le Fils, mais celle de l'analyse de la doctrine de la théologie des énergies divines, de la gloire divine, de la lumière incréée, etc., et de la grâce incréée, etc. Donc c'est par une autre approche qui sera occasionnée par la controverse hésicaste au XIVe siècle que le fondement théologique finalement de cette notion de révélation éternelle sera clairement trouvé et affirmé et décrit sur le plan de l'énergie, de la grâce, de la lumière divine, etc. C'est l'élément qui manque en fait à l'explication du patriarche Grégoire II et qui, encore une fois, justifie toute cette ambiguïté et tous ces débats. Un concile écuménique, point d'interrogation. Toujours selon l'Archet, qui en fait sa conclusion du sujet, ouvrez les guillemets, malgré les discussions auxquelles il avait donné lieu, le Tomos de 1285, œuvre majeure de Grégoire, devait garder une valeur normative pour l'exposé de la doctrine orthodoxe sur la procession du Saint-Esprit. C'est ce qu'il affirme, en faisant référence aussi au père Jean Meyendorff dans son introduction à l'étude de Grégoire Palamas. Et il rajoute « Les Byzantins allaient d'ailleurs reconnaître ultérieurement au synode de 1285 la qualité de concile écuménique et à Grégoire, malgré son absence de synodicone de l'orthodoxie, la qualité de défenseur majeur de la foi orthodoxe. » Et là, il fait référence à Papadakis, Crisis in Byzantium. Et donc, petite note sur cette idée de qualité de concile écuménique, c'est le paragraphe qui suit. Mais en fait, ici, je trouve que l'Archet exagère beaucoup. Quand il dit que ça doit garder une valeur normative pour l'exposer de la doctrine orthodoxe sur la procession du Saint-Esprit, en fait, c'est pas du tout vrai quand on lit les textes des grands théologiens qui ont écrit sur ce sujet par la suite. Et ensuite, il dit que les théologiens byzantins ont donné à ce synode la qualité de concile écuménique. En fait, non, c'est une personne qui s'appelle Génas Scolarios qui dit ça. Et justement, dans une note, l'Archet donne ses sources, et ses sources, c'est juste Scolarios. L'Archet se base essentiellement ici sur l'opinion personnelle du saint patriarche écuménique Génas Scolarios, Georges avant qu'il devienne patriarche, voire sa brève apologie des anti-unionistes, dans l'édition critique de Petit et Jugy, tome 3,
pages 85 et 89, et le manifeste aux habitants de Constantinople du 27 novembre 1452, même source, page 173. Mais aucun document officiel de l'Église catholique orthodoxe n'affirme une chose pareille, et le second concile des Blachern lui-même ne semble pas avoir prétendu à une quelconque écuménicité, c'est vraiment un concile du patriarcat de Constantinople, pour régler un problème interne, qui est lié à un changement, d'une part un changement d'empereur, la mort de Michel VIII et l'avènement d'Andronique II, qui amène aussi un changement dans la politique théologique officielle. Donc Bécos tombe en disgrâce et on élit Grégoire II à la place, enfin Joseph, puis Grégoire II, puis Athanas Ier, qui sont anti-latinophones. C'est purement interne au patriarcat de Constantinople en réalité. Il n'y a jamais l'idée, même si le patriarche d'Alexandrie est là parce qu'il est réfugié à Constantinople, parce qu'il a été chassé d'Égypte, c'est un peu anecdotique en réalité, ça n'a jamais été un concile dans sa forme écuménique, ni dans sa réception probablement d'ailleurs. D'ailleurs, aucun représentant des patriarcats d'Antioche ou de Jérusalem n'est mentionné, seul le patriarcat de Constantinople avait été concerné par la pseudo-union de Lyon II, 274, c'est donc seul qu'il avait eu besoin de rejeter solennellement cette dernière et de condamner Bécos. L'affirmation de Saint Génade paraît donc purement gratuite et vise à gonfler dans le feu de la polémique l'autorité du concile des Blachern face à celle de Ferrare-Florence, 1438-1439, qu'il cherche à faire pâlir en comparaison. Pour citer le passage de Saint Génade, ouvrez les guillemets, observez combien est grande la différence entre le concile de Florence et celui qui a été réuni à Constantinople contre Bécos. Le second est en complet accord avec la foi des conciles écuméniques, le 8e et les autres, le premier est en désaccord avec tous, celui-là et les autres. Dans la brève apologie des antiunionistes, page 96. Le 8e, c'est-à-dire le concile écuménique réuni à Sainte-Sophie en 879-880 en présence de Saint Photios et des légats de Jean VIII, c'est le 8e concile écuménique, donc il est appelé le 8e par les auteurs byzantins, par Saint Génade, par Saint Marc d'Éphèse, par Jean Evgenikos, mais déjà avant eux aussi par Saint Nilka Vassilas et d'autres au XIVe siècle. Donc il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le 8e, mais il n'y a que Génade qui cherche en quelque sorte à gonfler rhétoriquement plutôt que sérieusement l'autorité du concile contre Bécos en disant qu'il est en accord avec les conciles écuméniques. Oui, selon lui, il est en accord avec le concile écuménique, et ça ne veut pas dire que par conséquent, il a la qualité de concile écuménique. Donc je pense qu'ici, même si c'est vrai que Scolarios a tendance à vouloir dire que, puisqu'il enseigne la vérité, qu'il enseigne quelque chose de cohérent avec les conciles précédents, donc on peut dire que ça lui donne une qualité de concile écuménique, c'est un raisonnement un peu fallacieux, puisqu'évidemment, il y a des critères objectifs de l'écuménicité d'un concile, et c'est pas simplement qu'il enseigne la vraie foi. Il y a des conciles locaux qui enseignent la vraie foi, ils ne deviennent pas écuméniques par magie. Donc là, il faut insister sur le fait que c'est une opinion qui apparaît chez Saint Génade dans un traité polémique contre la fausse union de Florence, mais ça n'a jamais été confirmé par un quelconque acte officiel de l'Église orthodoxe. Personne ne pense sérieusement que le second concile des Blachern est un concile écuménique, ni dans sa forme, enfin, en tout cas, écuménique, c'est essentiellement formel finalement. C'est des critères extérieurs objectifs qui permettent de dire que ce concile représente l'opinion de toute l'Église à un instant T. Or, ce n'est pas le cas du concile des Blachern. Il représente la position théologique qu'il emporte parmi l'épiscopat de Constantinople. Le patriarche d'Alexandrie a signé, mais il n'est pas complètement convaincu par la distinction qu'il dit ne pas vraiment comprendre. Et ni Antioche, ni Jérusalem, ni les autres patriarcats éventuellement de cette époque, peut-être la Bulgarie et encore un patriarcat, ne s'est prononcé sur cette histoire qui est purement interne au patriarcat de Constantinople. Donc là, il faut un petit peu prendre des pincettes avec ce passage de l'Archer. C'est pas vrai que le concept fondamental du tomos, qui est la manifestation ou la révélation éternelle, a une valeur normative pour l'exposé de la doctrine orthodoxe. C'est pas vrai puisqu'on le retrouve strictement jamais dans les traités postérieurs sur la procession du Saint-Esprit. Mais je vais approfondir cet aspect maintenant. Un dogme orthodoxe, point d'interrogation. Non seulement le second concile des Blachern n'est certainement pas écuménique, et n'a jamais été officiellement déclaré tel, ni confirmé comme tel, lui-même ne se présentant pas comme tel et ne reprenant pas la liste complète des conciles écuméniques précédents, comme cela est la norme pour les définitions de foi écuménique, mais on ne saurait non plus affirmer que la position théologique du patriarche Grégoire II le Chypriote, telle que formulée dans le tome de la foi contre Bécos, soit tenue par les patriarcats orthodoxes comme un enseignement dogmatique de l'Église catholique et apostolique. Et par exemple, dans la dogmatique de Saint Justin Popovitch, il ne fait jamais allusion à cette notion de révélation éternelle, parce que ça ne fait pas partie réellement du dogme universel de l'Église orthodoxe. Deux éléments importants vont dans ce sens.
en plus de ceux déjà évoqués par Jean-Claude Larcher concernant la réception mitigée de la distinction théologique du tome au sein même du patriarcat de Constantinople. Premier élément, les chapitres contre Jean Bécos ajoutés au Synodicon du Saint-Esprit, qui est un texte du XIIIe siècle, qui sont des anathèmes contre le Philoqué, texte conciliaire officiel à usage liturgique, à l'image du plus célèbre Synodicon de l'orthodoxie, ne mentionne nulle part la manifestation éternelle du Saint-Esprit, ni la distinction faite dans le tome des Blachernes, et qui fut cause de méfiance et de dissension, y compris de la part du patriarche d'Alexandrie, ce qui n'est pas négligeable. Le Synodicon déclare en revanche au paragraphe 48, donc ça fait partie des chapitres contre Bécos qui ont été ajoutés probablement en 1285 à ce Synodicon, dont les anathèmes précédents prédatent le second concile des Blachern. Ouvrez les guillemets, dans ce paragraphe 48, il est dit « Qui d'entre les saints pères, en effet, a jamais déclaré que l'Esprit Saint tirait du Fils son existence hypostatique? Car nous avons bien, en effet, reçu en héritage des divins pères que l'Esprit Saint est répandu et donné à partir du Fils à ceux qui en sont dignes, de manière naturelle et substantielle, selon le resplendissement et l'énergie divin. Et cela, toute l'Église du Christ le confesse absolument et le proclame avec action de grâce. Otimen un parelavomen ek ton sion pateron chorigiste και δίδωστε της αξίας το πνεύμα το Άγιον, κατά την θείαν έλαμψιν και ενέργειαν φυσικός και ουσιοδός εξιού, τούτο και πάσα η του Χριστού Εκκλησία καθομολογεί και δοξάζει. Parce que l'Esprit Saint, qui demeurant dans le Fils, est dispensé au Saint, en to io chorigumenon tis agis pneuma agion, n'était pour celui-ci ni une acquisition, ni un bien extrinsèque, hoc in epacton teke exothen, comme il le fut pour les prophètes et les apôtres. Il a dit en effet à ces derniers, vous avez reçu en don gratuit, donné en don gratuit. Tandis que c'est de manière naturelle et essentielle que le Seigneur donne à ceux qui en sont dignes la grâce et l'énergie du tout Saint-Esprit. O de Kyrios physikos te ke usiodos didosi tis axis tin tu Panagiou pneumatos charin ke energian. En revanche, nous n'avons jamais appris nulle part que l'Esprit Saint tirait du Fils son existence hypostatique. O min ze ke en hypostatos iparchin ek tuiou to pneumato agion olos akiko amen popote. Fermez les guillemets, tel que le texte grec est publié chez Vitalien Laurent et Darouzès dans le dossier grec de l'Union de Lyon, 1273-1277. Ces chapitres-là datent probablement de 1285, ils ont été rajoutés en plus au Synodicon du Saint-Esprit. Il y a 4 ou 5 chapitres contre Jean Bécos en particulier, peut-être un peu plus, et aucun ne mentionne la manifestation, la révélation éternelle. Aucun ne mentionne la distinction entre procession et manifestation sur le plan théologique, ce qui montre que ce qui a été retenu officiellement comme étant, disons, sans aucun doute, dogmatique, sans aucun doute, parfaitement accepté par tous, c'est cette idée que l'Esprit Saint ne tient pas son existence du Fils, mais que les expressions qui indiquent la médiation par le Fils indiquent l'envoi de la grâce, l'économie, etc. Tout ce paragraphe 48 parle de l'économie d'une part, et de l'essentiation ou la causation d'autre part, la position philoquiste, et condamne la position philoquiste en validant la position économique. Il n'est jamais fait mention du concept fondamental du Thomos des Blachernes, d'un point de vue de la réflexion théologique du patriarche Grégoire II, de Aïsios Ekphantis. Ça n'apparaît dans aucun des chapitres qui est dans le Synodicon du Saint-Esprit. Deuxième élément, en outre, à notre connaissance, aucun des grands théologiens et saints docteurs byzantins qui ont suivi, à l'exception notable de Saint Génas Scolarios, dont on a parlé, n'ont repris cette distinction, ni n'ont fait la moindre référence au tome de la foi contre Bécos ou au patriarche Grégoire II le Chypriote en réfutation du filioquisme. Ici, la note dit on pourrait mentionner aussi l'éloge fait par le saint patriarche Philoté Ier Kokkinos, XIVe siècle, qui est aussi le rédacteur de la vie de saint Grégoire Palamas, dans son Contre Grégoras, mais le contexte de cet éloge est, semble-t-il, sans rapport direct avec le filioquisme ou la notion de manifestation éternelle du Saint-Esprit par le Fils. Il s'agit surtout de mettre en avant Grégoire II et son œuvre comme précurseur de la doctrine de saint Grégoire Palamas sur la grâce incréée ou l'énergie divine, comme distincte de l'hypostase et de l'essence, comme on l'a vu, c'est très présent dans ses œuvres. Grégoire II distingue en effet dans sa réfutation de Bécos non seulement l'essence et l'hypostase du Saint-Esprit, mais aussi et surtout l'Esprit Saint en tant que tel, en tant qu'hypostase, et la métonymie qui fait attribuer le nom d'Esprit à la grâce ou l'énergie sanctifiante de Dieu, voir le tome de la foi contre Bécos, Anathème 10, et voir aussi le discours antirétique. Donc c'est plus par rapport à ça que saint Philoté Kokkinos fait l'éloge de Grégoire II, plutôt que pour reprendre en particulier l'idée de manifestation éternelle, me semble-t-il, mais il faudrait voir de plus près ce traité contre Grégoras.
Ni saint Grégoire Palamas de Thessalonique, ni saint Nil Kavasilas de Thessalonique, tous deux révérés et célébrés comme champions de la foi dans le synodicon de l'orthodoxie, n'y font allusion ou ne reprennent la notion même de manifestation éternelle. On peut en dire de même, semble-t-il, de leurs grands successeurs spirituels, saint Siméon de Thessalonique et saint Marc Evgenikos d'Éphèse. Si la position théologique du tome de 1285, dans sa version originale, avait été considérée comme faisant absolument autorité en la matière, comme le veut Jean-Claude Larcher, ne serait-ce qu'au sein du seul patriarcat de Constantinople, ce fait serait tout à fait incongru et inexplicable. On ne pourrait pas expliquer que, d'une part, le synodicon du Saint-Esprit n'en parle pas une seule fois, et que aucun des grands théologiens qui ont écrit sur la procession au XIVe et au XVe siècle, à part Genas Scolarios, qui écrit après le concile de Fer à Florence, ne parle du concile des Blachern et de sa théologie de manifestation éternelle comme étant quelque chose d'absolument incroyable, normatif, dogmatique, etc. C'est vraiment, semble-t-il, une opinion de Saint Génade. Donc c'est un peu excessif de la part de Jean-Claude Larcher comme de la part de Papadakis de prendre cette opinion de Saint Génade et de dire « Oh, les théologiens byzantins ultérieurs ont donné une valeur œcuménique à ce concile, alors que ça n'apparaît chez personne, à part Genas Scolarios, et qu'aucun texte officiel de l'Église orthodoxe ne reconnaît une valeur plus que locale à ce concile des Blachern en tant que tel. » Donc on ne peut pas dire que ça ait une valeur normative, parce que sinon ça devrait apparaître dans les traités des théologiens, et on ne peut pas dire que ça ait une valeur œcuménique en tant que concile non plus. C'est les deux bémols ici à apporter. Continuation sur le deuxième élément. De même, lors des préparatifs pour le futur concile de Fer à Florence, ce sont les œuvres de saint Nil de Thessalonique, XIVe siècle, successeur de saint Grégoire Palamas et parent de saint Nicolas Kavasilas, contre le filioquisme qui sont mises principalement en avant, non le tome de 1285. Petite note, rappelons malgré tout la tentative avortée du métropolite Antoine d'Héraclée de faire usage du tome contre Bécos pour contrer les arguments des partisans unionistes à Florence, lesquels marchaient clairement et éhontément sur les pas de Jean Bécos, qui traitait saint Nil de Thessalonique de schismatique et qui ne voulait pas entendre parler du tome des Blachern, évidemment. Anecdote intéressante rapportée par Sylvestre Siropoulos dans ses mémoires, voir l'édition de Vitalien Laurent, en 1971, page 342 et 444, Joseph Gill, The Council of Florence, page 257, et Papadakis, Crisis in Byzantium, page 195 et 196, qui rappelle aussi ce fait. Donc certains avaient entendu parler de ce tome, évidemment, mais il n'a finalement pas été mis en avant, même au concile de Fer à Florence, et dans les préparatifs, c'est vraiment les traités, et le grand traité de Saint-Nil de Thessalonique qui doit servir de référence, et pas le concile des Blachern. Suite à l'échec de Fer à Florence, aucun concile panorthodoxe, y compris celui de 1484, qui rejeta solennellement et définitivement la fausse union de 1439, ainsi que sa proclamation officielle à Constantinople en 1452, ne paraît avoir repris la position spécifique du chypriote. C'est bien la position traditionnelle, dite photienne, de saint Photios le Grand, reprécisée et développée à la lumière de la doctrine de la distinction essence-énergie explicitée par saint Grégoire Palamas et confirmée par les nombreux conciles hésicastes du XIVe siècle, en particulier en 1351, en présence de saint Grégoire Palamas et 1368 sous la présidence de saint Philoté Kokkinos, qui semble l'avoir emporté au niveau panorthodoxe. N'ayant jamais été rejetée pour autant, la position du patriarche Grégoire II demeure selon nous une opinion théologique valable et légitime, comme le fait valoir Larcher, bien que non dogmatisable. On ne peut pas dogmatiser cette idée telle qu'elle est présentée dans le tome, c'est-à-dire sans aucun lien avec la théologie des énergies. Jean-Claude Larcher lui-même, bien que très favorable à une haute autorité de la position de Grégoire II, suivant en cela Papadakis, Meyendorff et d'autres théologiens récents, résume assez bien la chose lorsqu'il affirme, ouvrez les guillemets, « D'une part, Grégoire est un partisan du monopatrisme strict et de ce point de vue ne se distingue pas de Photios. » Et là, Larcher critique à juste titre Papadakis, qui dit un peu n'importe quoi là-dessus, qui laisse croire ou laisse penser que Grégoire II ne serait pas monopatriste comme Photios. Alors que ça n'a aucun sens. Les deux confessent exactement que le mode de subsistance du Saint-Esprit, c'est la procession à partir du Père seul sans intermédiaire. Donc, ils ont exactement la même doctrine là-dessus. Son interprétation du Ziatuiou exclut toute médiation et plus généralement toute intervention du Fils dans la procession du Saint-Esprit. Il insiste à nouveau là-dessus dans sa confession de foi, donc on peut pas dire comme Papadakis qu'il aurait une autre opinion que Saint Photios, qui ne serait pas monopatriste. Ça n'a pas de sens. Le Père, répète-t-il, est la seule cause de l'existence de l'hypostase du Saint-Esprit, mais aussi le seul principe et la seule source de la divinité. Le monopatrisme, dit Larcher, n'est d'ailleurs pas représentatif au sein de l'Église orthodoxe d'un courant traditionnaliste. Et là, il critique Papadakis, à juste titre, et peut-être par avance aussi Michel Stavro, qui est un petit peu dans
dans cette attitude de Papadakis, de considérer la position de saint Photios comme une sorte de traditionnalisme qui serait juste un courant dans l'Église et pas le dogme de la foi orthodoxe, qui est absolument hallucinant. Comme le rappelle l'Arché à juste titre, le monopatrisme, c'est la procession du Saint-Esprit à partir du Père seul, c'est la foi orthodoxe, point. Si on ne la confesse pas, on n'est pas orthodoxe. Donc le monopatrisme n'est d'ailleurs pas représentatif au sein de l'Église orthodoxe d'un courant traditionnaliste, entre guillemets, mais constitue depuis Photios, et même depuis le début en réalité, c'est la foi patristique, l'explicitation autorisée de la foi de celle-ci, c'est-à-dire de l'Église orthodoxe, celle qui fut reprise ultérieurement par tous les théologiens qui eurent à se prononcer sur la question du filioque, dont Grégoire Palamas, Nil Cavasilas ou Marc d'Éphèse. Donc Jean-Claude Larcher a l'honnêteté intellectuelle de dire ça clairement, ce qui est vrai. C'est sur un autre point que Grégoire se distingue de la ligne photienne, en effet, sans aucun doute dominante à cette époque, à savoir lorsqu'il affirme que l'expression viato eiou n'a pas seulement un sens économique. Mais là, on n'est plus au niveau de la procession et du mode de subsistance. Donc c'est pas une critique du monopatrisme de Photios. C'est dire que le viato eiou n'est pas seulement économique, c'est-à-dire n'exprime pas seulement l'envoi, la dispensation, le don du Saint-Esprit dans le monde et dans le temps, mais a aussi un sens théologique selon lequel il signifie également sa manifestation ou son resplendissement éternel. Cette conception fut rejetée par certains de ses contemporains comme non traditionnelle, ou comme l'écrivait Jean Chilas, métropolite d'Éphèse, comme non conforme à l'opinion commune de l'Église. En fait, l'opposition à Grégoire fut en grande partie suscitée par les formulations inhabituelles qu'il utilisait. La distinction subtile entre exister et tenir son existence, qu'il fait dans le discours antirétique pour réfuter lecture tendancieuse de Bécos de certains passages de saint Cyril d'Alexandrie, il faut bien comprendre le contexte aussi. C'est pas juste pour faire des distinctions subtiles, mais c'est pour faire une lecture correcte de certaines expressions des saints-pères qui étaient déformées, ou entre différents sens du mot procession, suivant les contextes, était sans aucun doute difficile à saisir. Et là, l'Arché se trompe, comme je le mets en note. En réalité, Grégoire II s'est fermement défendu d'entretenir une telle conception ambiguë de l'ekporepsis, voire la confession de foi. Donc on ne peut pas dire que Grégoire II défend que le mot procession a des sens différents selon les contextes. Ça, c'est ce que dit Marc, c'est ce qui fait un tollé, et Grégoire II écrit la confession de foi spécifiquement pour dire non, c'est n'importe quoi, moi je ne pense pas que ekporepsis ait plusieurs sens, ekporepsis c'est le mode de subsistance de l'esprit à partir du Père seul, etc., etc. Donc pour Grégoire II, le mot procession n'a pas plusieurs sens selon les contextes. Et là, je ne sais pas pourquoi l'Arché a écrit ça, parce que je pense qu'il est au courant. Il a dû par étourderie, oublier de corriger, de rectifier cette phrase-là. C'est Marc qui déforme son propos comme voulant dire que le mot procession a plusieurs sens. Mais ce n'est pas ce que dit Grégoire II, et il s'en défend clairement dans sa confession de foi, comme on l'a vu. Et donc quand l'Arché dit aussi que la ligne photienne concernant la médiation du Fils est dominante à l'époque, en réalité elle est dominante à toutes les époques, puisque c'est la seule position qui émane clairement des Saintes Écritures et du consensus patristique. La ligne photienne, c'est la ligne dogmatique de l'Église orthodoxe, et en complément, on peut adopter l'opinion théologique validée au Blachern, localement à Constantinople, de Grégoire II sur la manifestation éternelle, mais telle qu'elle est présentée, elle n'est pas dogmatisable. On peut pas dire que c'est clairement dans l'Écriture ni dans le consensus des saints-pères. Voilà pourquoi c'est pas dogmatisable. Pour qu'un dogme soit dogmatisable, il faut que ça ressorte clairement de l'Écriture, de la logique des Saintes Écritures et du consensus patristique. Continue la citation de l'Arché, Grégoire usait de formulations inhabituelles et d'une conception qui était en décalage par rapport à la ligne théologique commune, que pourtant lui-même n'excluait pas, évidemment. Il acceptait tout à fait l'interprétation économique, mais selon lui, dans certains passages et certaines phrases, on ne pouvait pas y voir une lecture économique, et donc il fallait y voir une lecture théologique en termes de manifestation. C'est son opinion. En fait, l'expression viato eiou est elle-même assez inhabituelle, dans le sens où elle est peu fréquente parmi les textes patristiques qui traitent de la procession du Saint-Esprit. C'est-à-dire dans ces formules synthétiques où on utilise le verbe ekporevo mais non ekporeveste, en disant « ectu patros viato eiou ». Ce sont des formules assez rares. Mise en avant par Bécos, 3 attitudes étaient possibles à son égard. Premièrement, refuser d'en discuter, un peu la position de Mochabar. Deuxièmement, en donner une explication exclusivement économique. Petite note, seul dogmatique est reconnu par tous comme étant 2 fois, voir le Synodicon du Saint-Esprit, paragraphe 48, de même que l'exégèse rapportant cela à une façon d'exprimer la consubstantialité de l'Esprit avec le Fils, voir Saint Maxime le Confesseur, lettre à Marin. Ça, c'est des positions dogmatiques reçues dans toute l'Église. L'interprétation économique et l'interprétation de consubstantialité sur le plan théologique.
Ou troisièmement, en donner une explication théologique, mais qui, vu la nouveauté du problème, ne pouvait qu'apparaître nouvelle. Deuxième note, spéculation possible et intéressante, mais manquant de précision théologique et terminologique, donc assez hasardeuse et non dogmatisable, d'où son abandon relatif dès le XIVe siècle, malgré l'opinion qu'on a vue de Saint Génas Scholarios et l'éloge de Saint Philoté Kokinos, mais qui n'est pas lié à cette notion de révélation éternelle directement. Ce n'est qu'au XXe siècle que certains théologiens décidèrent d'en ressusciter le souvenir et d'en soutenir l'importance dogmatique, ayant peut-être en vue une contribution originale au dialogue écuménique avec le Vatican. En tout cas, il y a un peu cette idée d'originalité. Papadakis, dont je n'aime pas beaucoup les exagérations dans son approche, présente Grégoire II comme le grand créatif, une espèce d'approche des Lumières sur le sujet, en disant alors tous ceux qui s'opposent à Grégoire II, ce sont des traditionalistes obscurantistes, formalistes, et Grégoire II c'est le créatif, le libéral, celui qui est ouvert au dialogue, etc. Toutes ces catégories n'ont pas beaucoup de sens en réalité quand on approche les choses historiquement. Grégoire II est persuadé d'être traditionnel, tout comme ses adversaires sont persuadés d'être traditionnels. Tout le monde est persuadé d'être traditionnel parce que ça ne fait aucun sens en théologie orthodoxe de se dire original, créatif, ouvert, etc. Ça n'a aucun sens. Vous verrez jamais Grégoire II dire « moi je suis ouvert » alors que vous n'êtes pas ouvert. Non. C'est pas comme ça qu'on conçoit la théologie, même quand on réfléchit sur un sujet pour en préciser le vocabulaire, on ne pense pas qu'on est nouveau. Grégoire II ne pense pas qu'il est nouveau en parlant de manifestation éternelle, il pense que c'est ce que veulent dire les pères grecs qu'il cite. Et il ne pense pas qu'il est créatif ou original ou libéral vis-à-vis de théologiens conservateurs, c'est les termes utilisés par Papadakis, il parle de conservatisme pour parler de la ligne photienne, ce qui ne fait pas beaucoup de sens, puisque la théologie orthodoxe est conservatrice, par définition. C'est le dépôt de la foi révélée au sein une fois pour toutes, comme dit Saint Jude, donc ça n'a pas de sens de parler de théologie conservatrice. La théologie est conservatrice par essence, puisqu'elle a pour but d'exposer le dogme qui ne change pas. Alors, on peut peaufiner le vocabulaire, comme on l'a déjà dit, mais il n'y a pas de développement dogmatique. Il n'y a pas cette idée d'une sorte de dialectique interne à la pensée théologique qui ferait une sorte de développement permanent de la pensée théologique et du dogme, comme si c'était en soi le rôle de la théologie. Non, le rôle de la théologie, c'est de défendre la foi contre les hérésies, d'éclairer, justement, quand il y a des confusions ou des erreurs, ce qu'est vraiment le dépôt de la foi apostolique, et rien d'autre. Le but, c'est pas de développer pour développer une espèce de pensée dialectique qui fait toujours de la nouvelle théologie. Il faut toujours être un nouveau théologien, et ceux qui sont contre les nouveautés sont des conservateurs traditionalistes. Ça ne fait aucun sens. Il faut laisser tomber toutes ces catégories qui ne font aucun sens dans la théologie orthodoxe. Donc là, je critique aussi beaucoup Papadakis sur ce point-là, parce que ce sont des catégories du XXe siècle qui ne permettent pas de penser correctement la tradition de l'Église. Grégoire II ne pense pas qu'il est un original créatif qui enseigne quelque chose d'en quelque sorte nouveau, pas du tout. C'est parce qu'il pense bec et ongle que c'est en effet la pensée de Saint Grégoire de Nice, de Saint Jean Damascène, qu'il propose ça. Et ceux qui critiquent la distinction de Grégoire II sont aussi persuadés que c'est au nom de la tradition orthodoxe de Saint Photios, de ce qui est clairement expliqué par les mêmes pères. Donc ils n'ont pas la même compréhension de certaines formules patristiques, mais les deux se veulent conservateurs, traditionnels. Personne ne veut faire de développement dogmatique, ça n'a pas de sens. Il faut laisser tomber cette approche très Vatican II, post-Vatican II, qui n'a rien à faire dans la théologie orthodoxe. Mais voilà, à part ça, ce que dit l'Archer est assez juste. Il y a un gros problème de formulation inhabituelle, et il y a un problème de clarification aussi de ce que peut signifier cette révélation éternelle, comme on en a parlé. On va finir sur cette note, une bonne intuition en manque de précision. Toutefois, si la formulation particulière du tome de la foi contre Bécos regardant la révélation éternelle, Aiviosh ek Francis, de l'Esprit par le Fils, ne fut généralement pas reprise, contrairement à ce que semble croire l'Archer, ou ignorée par les saints théologiens ultérieurs, il n'est pas faux de penser qu'il y avait là une certaine intuition de ce qui sera clarifié lors de la controverse hésicaste par saint Grégoire Palamas en termes de théologie des énergies incréées et de leur procession circumincession éternelle. Théologie, quant à elle, approuvée et déclarée dogmatique par pas moins de 5 conciles réunis à Constantinople en 1341, 2 conciles, en 1347, en 1351 et après la mort de saint Grégoire Palamas en 1368, qui est le concile qui a eu la plus grande réception, je pense, sur le moment, et dont la teneur et les définitions ont eu une portée panorthodoxe. Ça dépasse largement le patriarcat de Constantinople. Ça commence
par des conciles locaux de Constantinople, 1341-1347. En 1351, ça commence déjà à largement dépasser le simple patriarcat de Constantinople, puisque c'est reçu par les Bulgares, c'est reçu par les Serbes, c'est signé éventuellement par d'autres patriarcats, et celui de 1368, il est fait en présence d'autres patriarches aussi. Donc même si ça ne remplit pas les conditions du concile œcuménique, ça a une portée beaucoup plus vaste que le concile des Blachern, cette théologie palamite, entre guillemets, tout simplement cette défense de la théologie traditionnelle des énergies divines et de la grâce incréée, qui est chez les pères grecs. Donc, et dont la teneur et les définitions ont une portée panorthodoxe, comme le démontrent les chapitres contre Barlaam et Akindinos, ajoutés au synodicon de l'orthodoxie, qui est un texte qui est lu aux matines du dimanche de l'orthodoxie, premier dimanche du Grand Carême, dans toute l'Église orthodoxe. Probablement, donc, ces chapitres ont probablement été ajoutés au synodicon en 1351, lors du Grand Concile de 1351, d'où est issue aussi la fameuse confession de foi de Saint Grégoire Palamas, et la célébration panorthodoxe du dimanche de Saint Grégoire Palamas, second dimanche du Grand Carême. C'est ce que nous nous proposons de regarder de plus près dans les prochains volets de cette série. Donc, je pense qu'on va parler aussi du synodicon du Saint-Esprit. On va dédier au moins une vidéo au synodicon du Saint-Esprit, qui est un texte du XIIIe siècle qui est assez intéressant et qui parle, en effet, c'est un texte synodal qui était lu aussi liturgiquement, mais aux matines du lundi de Pentecôte, et qui est une série d'anathèmes qui ont été prononcés à Constantinople, sous le patriarcat. Ça a probablement commencé sous Germain II, puis après ça a été étoffé jusqu'à 1285. Donc ce sont des anathèmes prononcés synodalement par le patriarcat de Constantinople contre le filioquisme, donc ce serait intéressant de le regarder de plus près. Mais il n'y a aucune trace dans ce synodicon du Saint-Esprit de la spéculation théologique de Grégoire II, comme on l'a souligné. Donc on va peut-être faire quand même une vidéo sur le synodicon du Saint-Esprit, qui est un texte important, et qui a une certaine valeur synodale et liturgique. Et ensuite, on va parler de Saint Grégoire Palamas et de Saint Nilka Vasilas de Thessalonique, peut-être les deux qui ont écrit les traités les plus réputés du XIVe siècle sur la question. Et on s'arrêtera probablement là, on verra bien. Pour cette troisième section, on essaiera de faire 7 vidéos comme pour les sections précédentes. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter un petit peu les conclusions hâtives avec cette notion de révélation éternelle. D'un côté, il y a une intuition de quelque chose qui sera dogmatisé au XIVe siècle, mais sous une forme beaucoup plus claire, et sous une approche qui n'est pas celle de la médiation du Fils en tant que tel. C'est pas une analyse des phrases des Saints-Pères sur la procession par le Fils. Et d'autre part, il faut remarquer, on ne peut pas ne pas remarquer que la formule même du Thomos n'est jamais reprise, ni par Palamas, ni par Cabasilas, ni par saint Marc d'Éphèse, par aucun des grands théologiens qui ont écrit sur la procession du Saint-Esprit. Donc la position de saint Génias Scholarios dans sa brève apologie des anti-unionistes ne représente pas du tout la position byzantine officielle ou de Constantinople officielle, encore moins de l'Église orthodoxe dans son ensemble officiel, sur la manifestation éternelle et le concile des Blachern, ce qui peut expliquer qu'on trouve des dogmatiques orthodoxes entières du XXe siècle, comme celle de saint Justin Popovitch, où il n'est jamais fait mention de cette notion. Et on y trouve tout simplement la position traditionnelle dite photienne, monopatrisme et procession économique, et consubstantialité, et tout ce qu'on a vu, parce que c'est la seule chose qui est dogmatique réellement, qui fait partie de l'enseignement dogmatique en termes de cette analyse des phrases des Saints-Pères, de la procession par le Fils, et c'est vrai que c'est la seule chose qui est explicitement dite par les Saints-Pères de l'Église. Donc on aura l'occasion de reparler un peu de tout ça, on reviendra vers les appréciations de l'Arché vis-à-vis de Palamas et de Grégoire II de Chypre. Ce sera l'occasion de refaire un peu le bilan éventuellement. En tout cas, il est indéniable que cette œuvre du patriarche Grégoire II de Chypre constitue une réponse puissante au filioquisme des latinophones et de Bécos, même si on met de côté la spéculation sur la manifestation éternelle, tous les arguments qui sont mis en avant, qui s'inspirent évidemment de la tradition antérieure de Saint Photios et compagnie, des saints-pères grecs évidemment, essentiellement, ils tirent la plupart de ces arguments de la tradition patristique grecque, de la mystagogie du Saint-Esprit de Saint Photios, etc., pour défendre une position qui n'est pas celle de Nicéphore Blémides, qui est largement et clairement distincte de celle de Nicéphore Blémides, qui, elle, n'a jamais joué d'aucune autorité dans l'Église. Il était même assimilé avec les latinophones, tellement sa position était sans doute difficile à saisir pour beaucoup, et clairement qui, par l'insistance qu'il fait sur la distinction entre l'esprit comme hypostase et les énergies divines,
va en quelque sorte servir de pionnier de la réponse hésicaste aux attaques de Barlaam, Akindinos, Grégoras et compagnie. Donc voilà, ça ce sera pour la suite. Ici, on va s'arrêter pour le concile des Blachern. Je pense qu'on a essayé d'être le plus complet possible aussi en termes de réception. Réception locale, c'est pas un concile écuménique. On le trouvera jamais dans la liste des grands conciles de l'Église orthodoxe. D'ailleurs, il n'est même pas repris dans la liste du concile de Crète. Il y a un document du concile de Crète qui fait la liste de tous les conciles considérés très important du second millénaire, et le second concile des Blachern n'est pas listé par le concile de Crète. Ça ne veut rien dire en soi quant à la valeur théologique du concile, mais ça veut bien dire qu'on ne peut pas dire que l'Église dans son ensemble reconnaisse ce concile comme ayant eu une importance pan-orthodoxe. Ça, c'est pas vrai. Il n'a pas eu une importance pan-orthodoxe. En revanche, il a beaucoup intéressé les théologiens du XXe siècle qui redécouvraient Palamas, le palamisme, et qui ont réfléchi sur la question du filioque et de la réponse orthodoxe au filioque. Ça a beaucoup intéressé Meyendorff, Papadakis, Larcher, Saint Dumitru Staneloi aussi, dans un article qu'il a écrit. Saint Dumitru Staneloi, il parle de différentes positions, il parle de Grégoire II et des Blachern. Donc ça a beaucoup intéressé la réflexion théologique orthodoxe, mais on ne peut pas dire que ça ait ni une autorité œcuménique, ni une valeur dogmatique au sens fort, mais ça a joué un rôle important historiquement en termes de réfutation de Békos, puisque toutes les réfutations et les condamnations qui sont faites sont justes et absolument dogmatiques. Toutes les condamnations sont correctes, c'est juste la spéculation sur la notion de révélation éternelle qui est sujette à caution dès cette époque et qui n'est pas reprise telle qu'elle est présentée par les théologiens ultérieurs, malgré les éloges qu'on peut trouver chez certains auteurs byzantins du XIVe et XVe siècle. Voilà, on va s'arrêter là, et rendez-vous donc pour la suite, dans quelques temps, pour le synodicon du Saint-Esprit, puis Saint Grégoire Palamas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.